cette semaine, pour le tout premier épisode de la deuxième saison du podcast, on se retrouve avec l'invité Brendan McCann qui n'a pas peur de se mouiller et de pointer du doigt les influenceurs ayant créé de la controverse sur les réseaux sociaux. On a connu Brendan pour ses vidéos humoristiques sur Facebook. Il est maintenant créateur de contenu sur Instagram. On le connaît pour ses reviews sur les boissons Starbucks, mais aussi sur les téléréalités. Donc, sans plus attendre, commençons cette discussion. Yes! Bon, Brendan, on est content de te recevoir aujourd'hui. Ça va bien? Oui, ben merci pour l'invitation. Yeah, it's so exciting! Fait que, première chose très iconique, t'es arrivé ici en rentrant, t'avais ton Starbucks à la main, donc juste à la base, ça correspond parfaitement à ta réputation, a.k.a. de connaisseur de café. Ouais, chaque jour, là, il me faut un café chaque matin, chaque après-midi, tout le temps. C'est quoi ton top, genre must? Je te dirais que, mettons, quand que je vais au Starbucks, tout le temps du cold brew, le caramel salé, le Irish cream, c'est vraiment mes top, super sacoche. OK, caramel salé. Moi, avec, j'adore. Ouais. Avec la petite crème sur le dessus, là. Ah oui. Essential. Oh my God, wow. Fait que la première question que je voulais te poser aujourd'hui, c'est qu'on a vu que tu étudiais au baccalauréat en études sociales. C'est sciences sociales. En criminologie et droit. Ah, OK. La recherche n'était pas bien fondée. Oui, parce que j'ai fait j'ai été en sciences, j'ai fait des criminaux, en fait, au cégep. OK. Puis après, quand je suis à l'université, j'ai fait mon bac en criminaux avec une mineure en droit. Puis là, je travaille. Woo, exciting! OK, fait que t'as terminé, t'as gradué. Ouais, ça fait 1 an et demi, 2 ans presque. OK, nice. Attends, fait que là, tu travailles là-dedans? Ben, je travaille pour les assurances, en fait. Fait que c'est comme relié en termes de mon département, mais c'est pas exactement... je travaille pas avec les criminels ou dans c'est fou comme c'est le jour et la nuit avec genre les réseaux sociaux. Ouais. Ça doit être le fun de faire un peu des deux parce que là, on a vu que tu as commencé à faire des contrats sur Instagram. Ouais, c'est ça. Ça a vraiment take off cette année, surtout là, depuis fin 2020 à maintenant. Fait que, c'est sûr que j'ai mon travail professionnel le jour, puis après, là, le soir, c'est Instagram, TikTok. Ouais. Ah, nice. OK, fait que est-ce que tu as eu comme un genre de turning point? Je pense qu'à la base, les gens ont commencé à te connaître à cause de tes vidéos de Doritos. Ouais. Peux-tu nous expliquer? Parce que j'ai cherché ta page Facebook puis je la trouve plus. Non, fait que je l'ai effacée. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos, c'est ça, Doritos que je chialais puis tout, au secondaire. J'étais en secondaire 5. OK. Fait que enfin, c'est jeune quand même. Ouais, puis là, j'avais commencé, puis ça a vraiment pris de l'ampleur. Je pense que j'avais... Après 4-5 ans, j'avais presque 80 000 abonnés sur Facebook. Puis là, à un moment donné, j'ai comme fait un choix d'aller plus dans une carrière professionnelle puis pas poursuivre avec les réseaux. Fait que je l'ai fermé pour cette raison-là, mais des années de plaisir, par exemple. Ah, ça a dû être quand même déchirant parce que j'ai fait un choix semblable là, quand j'étais au bac en psycho. Puis c'est sûr que tu veux choisir l'avenue qui va te rendre loin puis d'y aller de manière plus professionnelle. Mais considérant qu'aujourd'hui, tu peux tout de même être sur les réseaux sociaux, tu peux quand même faire back. Ouais. Ah, cool. Parce que tu aurais sûrement pu avoir des contrats sur Facebook. T'en avais-tu à ce moment-là? Oui, j'en avais un peu, mais dans le temps, l'influence ou le domaine des créateurs de contenu, influenceurs, c'était pas tant connu. Tu sais, je pense même pas qu'Instagram existait ou c'était le début d'Instagram. Ouais. Fait que oui, il y avait des contrats ici par là, mais c'est pas rendu au niveau que c'est aujourd'hui, là, mettons. Puis comment ça a blow up, là, faire des Doritos? Je pense que c'était comme il y a c'est la première vidéo que j'avais mis avec des Doritos en fait où j'ai chialé pendant 7 minutes. J'ai juste dit des affaires qui me dérangeaient pendant 7 minutes de temps, puis la vidéo elle a eu genre 100 000 vues. Je me rappelle exactement de ça. Tu chialais mais comme tu te gênais pas de presque crier genre dans le micro, c'était fucking bon. Ouais, ben merci, c'est ça. Puis là, après de là, j'ai continué avec les Doritos. Et là, tout le monde disait « Ah, c'est toi avec... » Fait que là, j'ai continué avec ça. Puis c'est comme ça qu'on m'avait connu dans le temps. Ah, yeah. Fait que là, est-ce que, mettons, en ce moment, dans ton quotidien professionnel, est-ce que des fois, c'est comme difficile de conjuguer le fait de comme... Tu sais, un peu... Tes vidéos humoristiques sur Internet, puis après ça, t'arrives la journée, puis c'est tellement sérieux. Est-ce que t'as des collègues qui font des remarques? Est-ce que c'est genre... Non, mais c'est... Tout le monde, genre... Ouais, je reste quand même professionnel. Tu sais, comme sur les réseaux, tout, je vais pas aller faire le fou, là, non plus, puis mettre ma vie, tu sais, mettons, professionnelle en danger. Mais, tu sais, moi, comment je le vois, c'est que j'ai mon travail. Quand je suis au travail, tu sais, je suis sérieux, mais, tu sais, quand même, on fait des blagues, puis ça, mais, tu sais, je travaille. Puis, quand que je suis pas au travail, ben là, rendu là, c'est ma vie personnelle, puis mes réseaux, puis fait que je sépare les deux.
J'ai comme un double life, double agent, là. Ouais, Anna Montana moderne, là, genre double life, là. Oh my God. Puis qu'est-ce qui a fait que, tu sais, les injustices sociales auprès des influenceurs, pas juste des influenceurs, mais en général, tu sais, les gens qui font du marketing, que c'est peut-être un peu déguisé, bref, on va pouvoir en parler. Mais ça vient d'où tout ça, tu sais? Ben juste à la base, je suis quelqu'un qui est très vocal, tu sais, j'ai une grande gueule, puis j'utilise ma voix, tu sais, j'ai toujours fait, puis même, tu sais, que ça soit en avant de la caméra ou même dans mon day-to-day, si je vois quelque chose qui me dérange ou une injustice, peu importe, c'est sûr que je vais l'adresser. Puis c'est pour ça que sur les réseaux, je trouve que quand même, quand mettons, il y a certains scandales ou des choses qui arrivent, il n'y a pas énormément de gens qui en parlent, dépendamment du sujet. Des fois, oui, d'autres fois, non. Puis moi, quand mes abonnés m'écrivent et me disent « Ah, t'as-tu vu ça? » Puis là, je vais voir. Puis moi, si, mettons, ça ne correspond pas avec moi, je vais aller en parler. Je vais essayer de rester dans le respect pareil, parce que le but, c'est d'avoir une discussion, puis pas... fait que... c'est ça, j'ai toujours eu... ça a toujours été important pour toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que est-ce que tu te considères maintenant un peu comme, tu sais, l'avocat du peuple ou genre, la voix du peuple, genre, tu sais, pour exprimer? Ouais. Est-ce que tu sens que t'as un peu une responsabilité maintenant, vu que t'as comme pris ce rôle-là cette année? Est-ce que, tu sais, maintenant, tu dis que les gens, en plus, ils t'écrivent pour ça. Ouais. Fait que c'est comme... Je fais attention, c'est sûr, moi aussi. Je veux pas non plus faire que... Je dénonce de quoi, puis après, je le fais le lendemain. Il manque de cohérence. Fait que c'est sûr que moi, je fais attention dans ma vie aussi. Puis c'est ça. Puis les gens, ils ont pas... On s'entend qu'ils n'ont pas toute la voix ou l'influence pour, s'ils vont parler ou aborder un sujet... Il n'y a pas tout le monde qui vont les entendre. Fait que moi, si quelqu'un... S'il y a 10 personnes qui m'écrivent pour la même chose, je suis comme, bon, là, c'est sûr qu'il faut que j'en parle, là, parce qu'on voit que... ça dérange plusieurs. Fait que moi, ça me dérange pas de prendre ce rôle-là puis de dire, bon, ben aujourd'hui, on parle de ça. Fait que... Ah, c'est vraiment cool. Des fois, t'as-tu des backlash par rapport à, mettons, des influenceurs qui sont fâchés comme toi? Ah, ben oui. Oh my God. Ouais, c'est sûr que quand je vais les recroiser, ça va être peut-être un peu malaise, mais comme moi, encore une fois, je préfère dire la vérité puis dire mon ressenti versus être genre, oh my God, je t'aime tellement, mais dans le fond, comme, après, quand t'as le dos tourné, je parle de toi en mal. Je préfère te dire, moi, personnellement, ce que tu as fait, j'ai pas vraiment apprécié, puis plusieurs d'autres personnes non plus. Puis juste parce que j'ai pas aimé une chose que tu as faite, ça veut pas dire que je t'aime pas ta personne. C'est juste cette décision-là ou le comportement que tu as entrepris, ça, don't vibe with me. Ouais, ben c'est bien mieux de juste être honnête puis transparent puis de... C'est ça. Ben, tu sais, dire les vraies affaires. Là. Ben, on dit ça, mais en même temps, tu sais, nous aussi, on voit des trucs arriver dans l'industrie puis on se prononce pas. Fait que, je me demande c'est où la ligne. Est-ce qu'on devrait dire à cette personne-là, je suis pas d'accord avec ce que tu as fait, tu sais? Ça revient un peu à notre dernier épisode qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Oh my God. Ben aussi, c'est ça. Je pense que ça dépend du type de personnalité, là, mais moi, personnellement, je suis comme... Puis je sais que toi, avec, t'es quand même comme ça, mais on est très unproblematic, genre undramatic. Puis, tu sais, c'est qu'on trouve que du drama puis tout ça, ben, tu sais, faut que tu mettes de l'énergie là-dedans, tout ça. Fait que des fois, mettons, on dirait que je vois des situations puis j'ai le goût des bring-up, mais on dirait que des fois, je suis juste comme, ça va juste être tellement demandant, puis est-ce que j'ai le goût d'investir de l'énergie là-dedans, tu sais. Fait que sinon, c'est ça, pour en venir à notre dernier épisode, on a quand même quasiment effleuré un drama à cause de tout ça, en plus. Là, parce qu'en fait, on a fini par supprimer le dernier épisode de la saison 1 de notre podcast. OK. Puis je t'explique, puis tu pourras nous dire un peu ton opinion. On veut ton opinion. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, cet épisode-là, c'était comme vraiment un épisode, on voulait comme revenir sur tout le tea qu'il y avait eu sur les réseaux sociaux, tous les dramas, tous les scandales qu'il y avait eu, mais on les adressait vraiment d'une manière à comme juste parler du scandale, qu'est-ce qui aurait pu être adressé différemment, mettons. Puis c'était pas négatif, puis c'était pas comme telle personne a fuck up, puis genre, tu sais, c'est mauvais. Non. Tu sais, c'était plus d'une manière, tu sais, qui était quand même positive à the end, mais c'était quand même pour parler du drama et donc, des influenceurs, des scandales, puis tout. Puis cet épisode-là, ça donne qu'il est sorti quelques jours avant la grosse semaine de Dénonce ton influenceur en début janvier. Je sais pas si tu te rappelles, là, c'était assez intense cette semaine-là. Il y a comme plein de scandales qui ont éclaté. Fait que là, c'était comme la chasse à l'influenceur. Puis là, tout le monde était tellement comme en tabarnak après les influenceurs. On se faisait tout envoyer chier. Même genre nous, que comme, tu sais, on se prononce sur rien. On était sur les réseaux. On est resté au Québec depuis toute la dernière année. On se faisait envoyer chier pour plein d'affaires random. Genre, puis là, on est comme, oh my God, ça se passe pas bien. Fait que là, finalement, on a déterminé que cet épisode, ben, tu sais, faisait juste comme mettre de l'huile sur le feu puis contribuer à ce genre de mouvement-là anti-influenceur. Fait que là, on était comme, OK, c'est pas un bon timing pour ça. Fait qu'on a décidé de le retirer. Mais en plus, à la base, ça se voulait pas comme être quelque chose de mal. Ce qu'on a fait pour nos recherches, pour le podcast, c'est d'aller sur Google, puis là, écrire, tu sais, dans la dernière année, pour chaque mois, c'était quoi qui s'était passé comme scandale. Puis c'est ça, on se mouillait pour la première fois. Fait que je sais pas jusqu'où on est allé, parce que moi, je réécoute jamais nos épisodes. On dirait que j'aime pas ça m'entendre, tu sais. Puis ça a fait quand même
C'était un bon backlash. Mais c'est ça. Mais au début, c'est ça, quand on était comme un peu affronté à la situation, on était comme, qu'est-ce qu'on enlève? Puis là, je me rappelle que tu m'avais demandé, Cine, puis moi, j'étais comme semi en accord parce que je me disais, c'est la première fois qu'on se mouille pour vrai, qu'on manifeste comme des opinions. Fait que j'ai l'impression, si on le supprime, mais c'est comme, on se censure tellement. Puis là, c'est comme à un moment donné, ben, tu sais, on a juste cette image-là de comme fille parfaite ou whatever qui se mouille jamais, mais genre, il faut qu'on se mouille à un moment donné. Mais j'étais comme mêlée entre, tu sais, exemple, quand tu parles d'un drama ou tu parles de quelque chose d'important qu'il faut qu'on dénonce, est-ce qu'il faut amener aussi la solution avec ça? Tu sais, comme toi, tu le fais un peu, tu sais, tu racontes qu'est-ce qui s'est passé, puis tu dis, je veux pas que vous ayez envoyé de la merde à cette personne-là, tu sais, je veux juste expliquer la situation. Fait que je pense que, moi, c'est ça que j'aurais rajouté quasiment à notre épisode, peut-être parler de la cyber-intimidation derrière ça, puis on va pouvoir en parler aujourd'hui, tu sais, de qu'est-ce qu'on fait suite à un scandale, comment on fait pour revenir sur les plateformes, ou est-ce qu'on a le droit de revenir? Ça dépend c'est quoi. Ça, je suis d'accord, tu sais, il y a quand même des limites. Fait que c'était tout. Est-ce que tu l'as regardé? Ouais, moi je l'aurais laissé là. Ouais. Si ça te dérange, c'est ton problème, rendu là. C'est pas, tu sais, si toi, vous avez juste parlé de qu'est-ce qui est arrivé. Vous avez pas, si vous avez fait le tout dans le respect, vous avez dit vos opinions. Tu sais, vos opinions vous appartiennent. Il y a pas personne qui va dire tu peux pas avoir cette opinion-là. Tu sais, une opinion, c'est une opinion. Fait que moi, j'aurais laissé l'émission là, puis si ça te dérange, ben écoute-le pas. OK, j'aime tellement ce thinking. Ah, c'est bon, ça. Aïe, aïe, on va tellement en apprendre aujourd'hui. Ouais, bon, ben, on sait, next time qu'on se mouille, on se mouille pour de vrai, and there's no going back, puis on se fait pas. On peut se mouiller aujourd'hui. Ouais. Ça me dérange pas qu'on en parle, des scandales récents. Justement, on avait plein de trucs qu'on voulait te parler. Tu sais, j'ai vu que, justement, tu prenais... Il y a des influenceurs qui font des collaborations. Puis des fois, il y a des abonnés qui vont t'écrire, j'imagine, en DM, puis qui te disent hey, « moi, je l'ai acheté, puis ça marche pas du tout. » Ouais, ou je l'ai juste pas reçu du tout. Ah ouais? Ah ouais. Il y en a scams. que ça fait 2-3 mois, puis ils sont comme, ben là, j'ai toujours pas reçu mon colis, j'ai été DM l'influenceur, ils m'ont juste pas répondu. Mais on sentait qu'il y a beaucoup de messages, fait que c'est comprenable, mais quand même. Oh my God. Ah, mais on va pouvoir parler de l'envers de la médaille parce qu'il y a une situation comme ça qui m'est arrivée. Puis je me suis dit, plus jamais je fais ça. Il y a comme des collaborations, je sais pas si tu as reçu ça. Ça dit, tu sais, tes abonnés peuvent avoir un rabais pendant 24 heures. Ils ont genre 80% de rabais. C'est vraiment intense. Ça, 80%. on va le mettre tout de suite sur la table. Le 3/4 du temps, les partenariats ou genre les deals que vous voyez, c'est 24 heures, c'est un scam. Ouais, moi, je trouve ça un scam parce que, tu sais, t'es pas. À moins, il y a Elisabeth Rioux qui, elle, dit moi, je fais un deuxième service à la clientèle. Si vous n'avez pas votre produit ou qui est mauvais, je vous rembourse. C'est vraiment cool. Puis j'avais fait une collaboration, c'était un truc de cheveux, une brosse à cheveux. Puis c'est une agence québécoise. Là. En fait, il y a juste une fille derrière cette agence-là. Je vais pas la nommer parce que c'est une personnalité. À moins qu'on se mouille, puis je le dis. Ouh! Ben moi, je sais pas c'est qui, tu peux le dire. OK. Ben dis l'agence, peut-être pas la personne au Ben, je sais même plus si elle a une agence. Dans le fond, c'était Fred Rioux. OK, mais c'est correct parce que le tien a déjà été exposé. Moi, je la connais, elle, c'était ma voisine. Ah ouais? Quand j'étais jeune, on a grandi ensemble. Impossible! Le monde est Ah ouais. Le monde est vraiment petit. Ouais. Mais justement, tu Attends, sais... tu dis Extrati ou tu la connaissais? Ben, je la connaissais. Tu sais, durant ma jeunesse, là, j'étais ami avec son frère aussi. On passait le temps à jouer dehors ensemble. Puis, ouais, ça a été très dommage. Puis moi, j'avais même écrit. Très dommage. Ben, je veux dire, je comprends même pas qu'après tout ça, encore une fois, il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas eu rien. C'est de nier la situation. Ouais, juste pour mettre en contexte pour les auditeurs en ce moment, Fred Rioux, en fait, elle a eu un gros scandale qui est sorti. En fait, c'est Noémie Lacerda qui a parlé publiquement face à la situation qui s'était passée. Vous pouvez me corriger si je me trompe, là, mais juste pour ramener un peu les événements, en fait, il avait été super proche vraiment longtemps, elle et Fred. Puis en fait, c'est juste que je pense qu'elle a beaucoup manipulé beaucoup de personnes autour d'elle afin d'obtenir ce qu'elle voulait, afin de gravir dans les échelons, afin de s'avancer dans sa carrière. Puis ben, finalement, c'est comme ressorti. Puis je sais pas, elle avait quand même fait des trucs pas corrects, mais je sais pas. Ouais. Non, c'est pas mal ça que je tiens à résumer, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, de mon côté, tu sais, moi, j'y faisais confiance. Je me dis, c'est une agence québécoise, mais elle faisait affaire avec une compagnie. Puis moi, je trouvais ça cool, là. C'était une brosse, je pense que c'était Revlon. Fait que, tu sais, c'est une compagnie que je connaissais, mais finalement, c'était genre un dropshipping. Certains de mes abonnés l'ont pas eu. Il a fallu que je les rembourse. Fait que moi, finalement, c'est bien correct. J'aime mieux les rembourser de ma propre poche, tu sais, avec le cachet que j'étais supposée avoir que de les laisser avec rien, tu sais. Puis tout le monde était super heureux, juste que je réponde puis je fasse un feedback. Mais c'était tellement fâchant qu'elle, elle réponde plus puis qu'elle s'efface. Fait que là, c'est moi qui me ramasse avec la merde. Puis j'étais pas la seule influenceuse, il y en avait plein d'autres. Puis ils savaient pas quoi faire. Il y en a même qui ont juste rien fait. Mais il y a plein d'influenceurs OD qui ont fait affaire avec elle aussi. Ouais. On a tout vu, tous les écouteurs sans fil wannabe, c'est quoi wannabe AirPods? Là, ouais. Tu sais, puis le monde me l'ont dit que ça marche pas, là. Les écouteurs marchent pas, ou les écouteurs marchent, puis 3 semaines plus tard, ils marchent plus.
Oh my Fait God. que c'est ça, c'est le rabais, 75% de rabais pendant 24 heures seulement. C'est Ouais, impossible, c'est là. parce que c'est pas un Pourquoi vrai faire un produit. rabais à 75-80 genre, tu le payes combien à la base si Ben, tu veux c'est ça. faire ça? 2 piastres, 3 piastres. C'est ça, c'est juste qu'il booste tellement le prix, puis là, il l'affiche à un prix qui n'a pas de bon sens, exemple 200 pièces, mais en fait, il le paye 2 pièces. Fait que là, il est comme, OK, 80% de rabais, mais tu sais. C'est ridicule. Ah, vraiment. Fait qu'il y a ça, il y a les leggings. Oh my God, les leggings, ma mère a commandé les leggings. Hey, pour! Ouais. Fait que là, Ouais, t'as une je te façon de jure. projet à toi. C'est pour ça que j'étais vraiment fâché Il a en plus. vraiment Puis j'étais vécu. comme, non seulement, comme on l'a testé aussi, là, parce que des fois, on peut peut-être pas savoir, ou comme, c'est peut-être, des fois, c'est pas vrai, mais là, on l'a commandé le produit. Il a pris plusieurs mois à arriver aussi. C'était super long, Ouais. parce que ça vient de la Chine. Fait que naturellement, c'est sûr que ça prend longtemps. Puis là, elle les a reçus. Ils ont doublé sa commande en plus. Fait qu'elle en avait juste commandé un, elle en a reçu 2. Puis ils l'ont chargé pour 2. Non. Il voulait pas la rembourser. Ouais, ouais. Ben non. Puis un des 2 était troué. Fait qu'en bout de ligne, il y en avait juste un. Oh my God. Puis c'était vraiment qualité, là, côté. Je l'ai juste touché, je l'ai senti, là, non. Oh my God. OK, Non. fait que Ça pour sent mettre le au contexte, en contexte sur ce scandale-là, en fait, c'était une méga campagne. En plus, je me Méga. rappelle, là, j'étais comme, je scrollais sur mon Instagram. En fait, j'ai juste ouvert mon Instagram, puis là, c'était une journée que j'étais bombardée de publications, pas mal toutes les filles de OD, genre, beaucoup, Ouais. qui avaient accepté ce partenariat-là, qui faisait la promotion d'une paire de leggings. Encore une fois, est-ce qu'il y avait une promotion spéciale? Révolutionnaire. Ah Ouais, ouais. En plus, révolutionnaire. moi, ce qui me fâche là-dedans, c'est pas tant que la paire de leggings est pas bonne ou whatever, mais c'est le faire de promouvoir en disant qu'il y a un tissu qui va brûler tes graisses. Genre, 3 fois premièrement... plus vite. 3 fois plus. Ah ouais? Ouais. Tu sais, déjà, à la base, là, on est en 2021, les affaires qui brûlent les graisses miraculeusement comme ça, puis pourquoi promouvoir le fait de brûler quelque chose, tu sais? On peut-tu juste comme mettre de l'avant des habitudes saines de vie? C'est ça. Puis là, par des leggings, puis c'était tout le même, puis on connaissait en fait, là. Tu sais, je dis ça, puis c'est vrai que dans un brief, il y a des trucs importants à mentionner, puis tu le dis à ta manière. C'est juste que là, tout le monde dit la même chose. Ouais. Ouais, Que ça, le c'était design. écrit. Ouais, c'était Le écrit design, mou. ça brûle, puis la cellulite. Ouais. Ça l'enlève la cellulite. Mhm. C'est comme Comme l'affaire d'abdos. Tu sais, le truc d'abdos, là, les petits papiers, Ouais. ça, tu À l'as chaque fois que je essayé, vois Brenda? ça, puis je suis comme... À quel point c'est legit, excuse-moi, là, mais genre de coller une affaire, puis là, ça te shake la bête, genre... Comme... Je suis pas sûre. Le pire, c'est que le monde qui l'a commandé m'ont dit, il colle, puis après 2 ou 3 Ouais, essais, il décolle. il colle plus. Chez mon ami l'a acheté, puis j'en revenais pas. J'étais comme, pourquoi t'as acheté ça? Elle comme, je me suis fait influencer. Pour vrai, les gens sont bons là, pour mettre de quoi de l'avant, puis Mais, ouais. Mais je comprends que en tant que tu sais, créatrice de contenu sur les réseaux, je trouve que tu as besoin d'avoir au moins une collab qui go wrong, ouais. puis pour comprendre la leçon, puis faire comme avoir un dégoût complet de ce type Mais de oui, compagnie. on dit ça tu sais. comme si on était 5, là, Ouais. mais on a fait. C'est juste que c'était, ouais. il y a plus, tu sais, il y a longtemps, on n'avait pas beaucoup d'abonnés. Je pense que c'était le bon moment pour faire nos erreurs. Ouais. Plutôt que de grandir. Puis c'est pour ça que, tu sais, on mentionne les personnes d'OD, mais on n'a rien contre eux. C'est juste qu'ils sortent avec tellement un gros following, c'est normal qu'ils se plantent. Mais là, tu sais, moi, j'en vois tellement qu'ils mettent pas le hashtag ad. Ah, je le sais. Alors ça me gosse. Ça m'irrite profondément si tu mets pas le hashtag ad, puis là, t'essaies de passer comme si, genre, t'aimais réellement le produit. Mais là, par contre, t'as comme ton promo code de, genre, 25% off, puis tu mets un lien en swipe up en plus, tu sais. Ben ouais. Dis-moi que t'aimes tant que ça, la brand, tu sais. Ben, en tout cas, la majorité du temps. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois, ça arrive, là, que c'est organique, mais, tu sais, la plupart du temps, ça ne l'est pas vraiment, là. Mais aussi, même par rapport aux leggings, des fois, ils vont faire la promotion, par exemple, comme les leggings, puis là, tu le vois dans leur day-to-day, ils n'utilisent pas ces leggings-là. Dans leur workout, puis ça, là, tu vois, ils utilisent tout le temps d'autres outfits. Fait que comme t'es aimais tant que ça, mais je t'ai pas vu les porter une fois depuis que t'as fait la pub. Oh my Tu sais, God. ça porte juste du Lululemon, puis ça, fait que je suis comme rendu là. Si t'aimes tant, mettons, le Lululemon, va faire une pub Lululemon. Tu sais, t'as 200-300 000 abonnés. Niaise-moi que t'es pas capable d'avoir un partenariat avec eux si vraiment t'aimes le produit. Tu sais, c'est ça aussi, c'est le fakeness of it all. C'est comme, tu as l'impression, j'adore le produit, mais après, on le voit plus. Tu fais ta pub, Ouais, il est là, c'est vrai. puis on le voit plus jamais dans les stories après. Ouais. Ah, c'est tellement C'est pas tant ridicule. authentique, là. Ouais. Non, je comprends. Fait que là, toi, t'as tout dénoncé ça. Puis en plus, tu sais, on voit que les gens, ils vont te dire quoi dénoncer. Fait que Ouais. t'es vraiment pris dans le tourbillon. Ben, tu sais, Tu j'utilise as le mon droit de dire non, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Des fois, je vais voir quelque chose, puis je suis comme, OK, ça, c'est comme une question d'opinion. Je suis comme, tu sais, si c'est une question d'opinion, je vais pas aller l'aborder, mais si c'est vraiment, on voit que c'est une pub cross. Moi, je les appelle comme ça, les pubs cross, là. Si tu vois que c'est une J'adore pub ce cross, je vais en parler. Genre, il y a même pas une question d'opinion, puis dire, ben, moi, j'ai vraiment mis le produit. Non, mais il y a même pas une question de toi, t'as aimé ça. C'est un produit dropshipping qui il a coûté 1 pièce à faire en Chine, puis toi, tu le vends à un prix exorbitant. Le monde va l'acheter, il marche pas, tu le reçois pas. Ça, c'est pas une question d'opinion, là. Rendu là, c'est une question de tu crosses les gens. C'est de la fraude. Ouais, c'est vrai, ouais. Toi, est-ce que tu penses que t'es à l'abri d'un scandale ou tu penses que, tu sais, un Ben, jour, ça pourrait arriver?
tu sais, par rapport au collab, c'est vrai, moi, j'ai toujours fait super attention, même dans mes débuts, là, tu sais, c'est sûr que t'as moins de choix au début, là, tu prends un peu qu'est-ce qui arrive, mais j'ai jamais fait de campagne de dropshipping, ça, jamais de la vie. C'est toujours des produits, tu sais, j'essaie de faire le plus de produits québécois ou au moins canadiens, tu sais, d'ici. C'est sûr que c'est pas toujours évident ou toujours possible, naturellement. Mais moi, je fais de mon mieux. Tu sais, je les ai reçus, là. Toutes les pubs qu'on voit, là, ils nous ont tous contactés, on s'entend, puis on dit tout non. Puis après ça, tu vois une personne qui a dit oui, puis t'es comme, ah, fait que toi, t'as dit oui, hein? Ben ouais, c'est ça. Comme les leggings. Moi, il y en a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, moi, j'ai reçu ça, mon agent me l'a envoyé, j'ai dit non tout de suite. Ouais. Tu sais, il y en a qui disent non. Ouais. Fait que quand les influenceurs, après, ils disent « Ah, j'avais pas le choix. Tu sais, on m'a donné, cette collab-là, j'étais obligé de le faire. » T'étais obligé. T'es jamais obligé, là. T'as toujours le choix, là. C'est ça. Ouais. J'étais obligé de faire 5 000 $, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Exact. Puis par rapport à la page dénoncer influenceur, toi, tu étais en relation avec cette personne-là, elle t'écrivait, là. Oui, j'en sais déjà écrit, c'est ça, ouais. Puis Attends, moi, fait que c'est ton ami? Non, non, elle a jamais voulu donner son identité. OK. Puis, tu sais, je respectais ça, je suis comme, regarde, je comprends, là, rendu au point qu'elle était. Attends, mais tu dis elle. En faisant Elle, référence à oui. elle page, la page féminin. OK, je suis comme, does he know some information we don't? Non, mais Okay. c'est ça, on a eu une couple de Ouais. discussions, puis tu sais, je comprends l'intention. C'est sûr que le but, c'est pas de cancel, right? Fait que c'est pour ça qu'elle avait changé de nom aussi. C'était une bonne affaire parce que cancel, c'est pas le bon mot qu'on veut utiliser. On veut vraiment responsabiliser puis éduquer. C'est ça le but, je trouve, c'est de faire en sorte que certaines situations se reproduisent pas. Fait que, mais tu sais, le monde qui a dénoncé sur sa page, on s'entend, c'était pas des anges, là. Mais Je les considérais pas toujours des influenceurs, mais après, j'ai compris, OK, tu sais, être influenceur, c'est avoir une grosse plateforme, puis avec ça, te revient un certain privilège. C'est Donc, ça. est-ce que tu penses que c'est une responsabilité des gens Of de course. responsabiliser les autres? Toi, t'en penses quoi, Luce? Ben, moi, mettons, par rapport à la page, là, pour dire mon opinion là-dessus, ce qui m'a vraiment énervé avec, tu sais, ce nom de page puis toute cette situation, c'est qu'elle utilise le terme, tu sais, influenceur. Fait que souvent, quand tu penses influenceur québécois, tu sais, c'est le même bassin de genre 50 personnes à peu près. Ouais. Fait que, tu sais, ça représente cette communauté-là de gens qui travaillent dans le milieu. Puis finalement, quand tu allais sur la page puis tu regardais, ben, c'était du monde, genre random, qui avait peut-être comme 5 ou 10 000 abonnés, mais comme qui était au Mexique ou whatever, mais qu'on n'avait jamais vu sur les réseaux. Fait que je trouvais juste ça plate pour comme le milieu de l'influence québécois parce que ça a clairement en fait une méga tâche Ouais. tu sais, sur le milieu de l'influence. Puis clairement, c'était comme on est tous en voyage en ce moment, alors que comme tu sais, dans ceux qui ont vraiment des larges communautés, OK, il y en avait peut-être quoi, 3, tu sais, 4 personnes qui sont passées en voyage, Ouais. peut-être plus. Là, Ouais. je peux- Je calcule dans ma Ouais, fait que, tu sais, mais c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes que, mettons, sont partis, sont revenus, sont repartis. C'est Là, ça. t'es comme, OK, toi, t'as vraiment pas compris peut-être le message C'est ou ça. whatever. Mais rendu là avec ce monde-là, Mais mettons, tu fais quoi? Comme c'est quoi la solution? Tu sais, je comprends qu'il y a certaines personnes qui, comme, tu sais, c'était vraiment un malentendu ou ils sont maladroits ou comme c'était pas the intention. OK. Tu sais, tu t'excuses, puis OK. Quand c'est rendu que t'es à ton 5e, 6e, 7e scandale, rendu là, c'est quoi qu'on fait avec toi? Ouais. Ouais, c'est vrai, ça. Puis surtout, je me demandais, là, je me mettais à la place de ces personnes-là. Mettons, t'es en voyage pendant qu'il y a le scandale, puis là, tu te fais dénoncer, mettre sur la place publique. Est-ce que ces personnes-là devraient pas publier ce qu'ils font en voyage, au moins? Au moins. Tu sais, the bare minimum. Ou, tu sais, c'est ça. Je vais donner des exemples sans donner des noms. Fait qu'il y avait du monde, soit qui faisait même des collabs en voyage, genre, je suis sur un bateau, je Ouais, fais à ci, ça. Miami, ouais. Bon, ça. Là, après ça, il y avait sinon quelqu'un qui est comme, moi, j'assume que je suis en voyage, mais je vais pas mettre aucune photo. Fait que je veux pas influencer les gens, mais les gens savent que je suis en voyage parce que des fois, il y a des petites stories qui se leak. Of course. Parce que je voulais le mettre en ami proche ou, tu sais, je sais pas. Et finalement, ben, j'ai pas d'autres options, mais comme, les options sont quand même Ouais, ou mal la définies. santé Ça serait quoi mentale. la bonne chose? Ouais, ou la santé mentale. Parce que, tu sais, nous non plus, Ouais. au Québec, tu sais, Mais on je sais pas s'en- si ça compte comme une excuse, là, parce que clairement, en 2020, puis encore en ce moment, au travers de la pandémie, tu sais, la santé mentale va être... Tout le monde a une santé mentale fragile en ce C'est moment. ça. Là, clairement, Ouais, on c'est une était situation sarcastique. extrême. là. Ouais, c'est ça. Non, je sais. Fait que c'est pour ça, c'est comme... C'est pas vraiment une excuse de dire Mais non. comme... Ah ben, moi, tu sais... C'est pas vraiment un truc à mentionner. Je pense que c'est venu offusquer beaucoup de personnes avec raison, tu sais. Mais non, c'est ça, c'est... Je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là, honnêtement. Non, mais c'est juste dans le sens que, comme, tu sais, on va chialer, puis même si les gens chialent, puis même si on les met sur la place publique, tu sais, à the end of the day, s'ils ne carent pas à propos de l'opinion des autres, ben ils vont continuer à vivre leur vie, puis I guess que c'est correct aussi. Mais tu sais, il y a aussi une part de moi qui voit, mettons, les créateurs de contenu à l'international. Mettons, je suis, tu sais, des personnalités françaises ou comme peu importe, ou genre même des créateurs qui viennent du Canada anglais, qu'eux, ils ont littéralement, tu sais, continué à voyager, puis je check leurs commentaires, puis je suis comme, OK, eux,
les gens, ils s'en foutent, dans le fond. Là. Comme tu checkes les commentaires, puis il y a à peine de backlash. Fait qu'est-ce que le Québec est particulièrement sensible à ça? Est-ce que c'est... Le Québec, on est, tu sais, je sais pas, on est comme une petite communauté toute proche, tu sais, pareil, comme versus Canada, mettons, un influenceur, mettons, ontarien, là. Il y a pas vraiment de je sais pas, c'est le peuple, il est différent, je trouve. Comme au Québec, on se connaît tous, on est tous quand même proches. Fait que c'est sûr que quand on voit quelque chose, nous, on a plus de chances d'en parler versus ailleurs, je pense pas qu'ils vont nécessairement l'adresser. Les cultures sont vraiment différentes aussi. Fait que j'imagine... Ici, on dirait, je trouve, là, dans le domaine de la création, il faut être vraiment authentique, tu sais, très raw. Puis, fait que c'est pour ça que quand tu fais quelque chose de mal, ben, on se gêne pas pour te le dire. Ouais. Puis on veut que tu... Ciao, bye. Ciao, bye. Mais ça, c'est comme que tu désactives ton compte, c'est quoi le résultat que les gens ils veulent, en fait? Ils veulent les excuses publiques. Ouais, dis-nous, c'est quoi les étapes qu'est-ce que tu penses d'une bonne réhabilitation d'un influenceur suite à un scandale? Mais pour vrai, c'est juste d'être real. OK, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, il y en avait, là, on le sait, il y en avait plusieurs à Miami, là, qui, dans les clubs, dans les yachts. On a tous vu les stories, tout le monde les a vus. Ça a été publié sur la page Dénonce. Il y a une personne qui a été vraiment dénoncée plus que les autres parce qu'elle a un plus gros following. Puis cette fille-là, elle a jamais rien dit. Elle a arrêté de publier des stories, right? Elle a désactivé les commentaires. Elle a jamais rien dit. Puis là, out of nowhere, je pense genre une semaine plus tard, elle met une pub. Elle met 3-4 stories pub. Oh non. Puis là, elle fait une pub. Puis là, après, encore une fois, elle retourne au silence. Fait que c'est comme, t'as le temps de faire une pub durant ton crisis, mais t'as même pas le temps de venir puis dire, regarde, salut, guys, je suis vraiment désolé, pour vrai, j'ai pensé à ça, puis c'était vraiment stupide qu'est-ce que j'ai fait, pour vrai, puis c'est vraiment pas l'image que je veux montrer aux jeunes. Tu sais, ça prend 2 secondes là, pour vrai, là, aller s'excuser, puis au moins être sincère. Puis au moins l'adresser, là, dire quelque chose par rapport à ça. Je préfère quelqu'un qui dit les vraies choses, puis dit, regarde, moi, ça me tente de faire le party. Comme, tu sais, au moins être... Non, mais au moins être real, puis le dire, que quelqu'un qui dit, c'était pas mon intention, comme, what? Genre, je savais pas. Ouais, acknowledge que tu savais. Ouais, puis c'est vrai qu'il y a des bonnes puis des mauvaises façons de s'excuser. Tu sais, sur YouTube, quand les gens s'excusent puis ils font une grosse vidéo d'excuses, je sais pas si t'as déjà écouté. Des fois, il y en a qui ont plein de coupures puis sont genre, je m'excuse, c'était pas mon intention. Puis là, c'est coupé. Tu sais qu'il y a un montage derrière ça puis qu'ils ont certainement un script. Fait que c'est vrai qu'il y a aller plus forward puis avec ses émotions. Puis comme on fait toutes des erreurs, on demande pas la perfection là, c'est pas ça qu'on recherche là, quelqu'un qui est, tu sais, tout le temps 100 là. Mais au moins, quand que tu fais quelque chose de pas correct, la moindre des choses, c'est de dire, regarde, je suis désolé. Puis, tu sais, au public qui te suit, qui te fait vivre, là, pareil. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui vit de ça, là, puis c'est ça leur carrière. Puis c'est à cause de eux, là, que, tu sais, t'as la belle vie, là. Ouais. Vraiment. Ben, c'est un privilège, tu sais. On parle de plusieurs privilèges, mais c'est vrai que d'avoir une plateforme, ça en est un. Tu sais, juste nous, c'est devenu comme un... Mettons qu'on voyagerait, là, si on pouvait. Ben, c'est sûr qu'on regarderait pour des collabs, pour rester quelque part, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a la possibilité. Tu sais, juste moi, je suis en train de regarder pour déménager. Je sais que c'est une possibilité. C'est vraiment un luxe d'avoir des rabais sur certaines affaires pour pouvoir en parler, là. Non, définitivement. Fait que, OK, sinon, pour qu'on se trempe un peu, y a-tu du tea récent que t'as à nous partager? Ça peut être par rapport aux télé-réalités. Là, je sais que tu connais beaucoup. Je check tes reviews Big Brother. Ouais. Moi, j'ai pas tant suivi Big Brother. Ben, c'est bon maintenant. Non, c'est... Hier, c'était bon, mais en général, je trouve que Big Brother, c'est vrai, c'était un miss, là, pour vrai, là. Ah ouais? Je trouve que le fait que c'est vraiment des gens connus... Moi, on dirait qu'ils s'en foutent de comme, partir, parce que, je sais pas si tu savais, Lucie, mais ils sont payés vraiment cher. C'est genre 7 000, 8 000 la semaine pour juste rester là. OK, ils sont payés pour être là. Oui, exactement. Puis à la fin, ils gagnent un prix, je pense que c'est 100 000. C'est une Cadillac, puis comme t'as 25 000 cash, puis 25 000 C'est ça. Fait que si tu mets un citoyen, c'est sûr que là, tu veux faire le tout pour le tout. Là. Moi, j'ai écouté certains épisodes parce qu'à un moment donné, c'est ça, à force d'écouter vos reviews, j'étais comme, là, je dis vous, mais je parle de toi à d'autres mondes, là, je te vois pas. Mais là, ça m'a vraiment intéressée. J'étais comme, je veux être dans la discussion. Puis, tu sais, des fois, ils font des défis qu'ils ont des bébés sur eux ou ils restent dans un truc en verre puis ça pue puis il faut qu'ils restent longtemps. Mais c'est vrai que c'était prévisible. Tu savais qui voulait partir. Il n'y a pas de... comme... Il n'y a pas de suspense. C'est pas comme à OD où que comme, tu sais, là, t'es comme, tu sais, il ouvre l'enveloppe, t'es comme... Tu sais, tu t'entendais vraiment passer. Big Brother, c'est comme, bon, cette semaine, c'est cette personne-là, la semaine prochaine, c'est lui, là, après, c'est elle. Fait que c'est comme rendu là. Mais il n'y a personne qui est tant motivé que ça à gagner. Ils sont juste comme... I guess not. Ils sont tous riches, je sais pas. Ben, c'est vrai que... C'est toutes des personnalités connues. Là. Il y a des carrières établies. Ça joue sur ton humeur d'être enfermé là-bas aussi. À un certain moment, tu vois le monde qui part de plus en plus puis qui étaient tes amis. Mais là, tu te proposes pour partir. Je pense, je sais pas, il y en a combien qui se sont proposés et qui sont partis? À date, je pense qu'il y en a 4.
3, OK, 4. qui sont portés volontaires pour Ouais. partir. Là. Ouais, Eux sont comme écœurés. Là, ouais. Ouais. Oh my God. OK. Ben, I guess aussi qu'au bout d'un certain moment, t'es comme, OK, j'ai fait mon temps. Tu sais, je veux dire, je veux de la visibilité, whatever, Ouais. puis ils partent. Ouais, mais Tu sais, ils sont pas motivés par le prix, mais tu sais, je veux dire, c'est un jeu, là, le but, c'est de gagner. Mais tu sais dans quoi tu t'embarques, c'est ça le truc, right? Big Brother, c'est pas nouveau, là, c'est pas un nouveau concept, right? Il y a tellement de Big Brother partout dans le monde, fait qu'on sait c'est quoi, on sait que c'est 14 semaines, t'es enfermé, tu sais, tu dois jouer au jeu, pis ça, fait qu'à un moment donné, si c'est pas pour toi, vas-y pas. Tu sais, c'est Ouais. plus ça, c'est comme OD, on sait tout c'est quoi, fait qu'après, le monde va là, puis après, il sort, puis il chiale, mais c'est comme, c'est quoi, tu pensais qu'elle allait arriver? Ouais, si tu l'écoutais déjà après ma barre, tu sais comment que ça se passe, tu sais. Fait que Mais- qu'est-ce qui aurait été mieux? Que ce soit des citoyens, tu penses? Ouais, du monde normal, yo, Ah. du monde normal qui sont thirsty, qui veut l'argent, là. Au moins, ça serait un bon show, là. Ils sont Ça prêts à serait. tout. Ouais, il y aurait de l'action. Ouais, c'est vrai. Puis t'as rien Est-ce à perdre. que tu sais si, tu sais, Lisande puis Claude, là, Ouais. est-ce que Claude Sont-ils était en ensemble? couple pendant qu'il était là-bas? Quand il est parti, il venait de rompre, là. OK. Il venait, là, Ça, fait que- c'est legit. Ouais, c'est legit, mais quand même. Me semble, moi, dans ma tête, ça prend du temps pour se remettre d'une. Tu sais, d'une. Ouais. D'une Mais tu sais, t'es relation. là-bas, puis je pense que c'est facile de comme vouloir se coller, puis tu sais, s'il y a une tension avec quelqu'un. Mais j'ai pas écouté le début, tu sais, puis je sais que Lisande puis Kev, ils ont déjà couché ensemble. Fait que je me Ouais. demande si lui, ça lui faisait quelque chose de voir ça. Ben là, il est en amour avec Camille maintenant, fait que. Ah ouais? Attendez, OK. non, mais attends, Camille, je elle suis est zéro vraiment en amour très, avec, très là. Elle arrête grandement- pas de dire qu'il est gossant. Attends, je suis très, très, très grandement confuse. Premièrement, Claude, il sortait pas avec l'autre fille qui s'appelait Claude. Mais ils sont plus ensemble. Ben, la mannequin, là. Ouais, fait que là, ils sont Ouais. plus ensemble. Ils étaient Attends, plus j'avais ensemble, jamais genre une catché que semaine leur avant. nom fitait. Ouais, non, c'est Claude et Claude. Moi, je trouvais ça marquant. J'étais comme, ah, c'est vraiment nice que genre leur nom fit ensemble. Ouais, une semaine avant. OK, puis là, Claude est en couple avec Lisande, ou sont comme ils se fréquentent? En tout cas, j'ai vu la Non, ils ont poster, l'air puis en moi, j'étais Ils juste. il fait des couple shots, là, sur Ouais. Instagram. Ah, ils sont chauds raides, là. Ouais, ils sont vraiment Ouais. chauds. Non, j'ai vu la photo, puis là, je comprenais plus rien. Moi, j'étais comme, OK, ils sont juste amis. Mais c'est vrai que la photo était quand même sensuelle, puis tout, Ouais, là. non. Fait que j'étais comme. Des j'étais pas bons sûre. Puis t'étais-tu mal que Lisande parte? Ah, ben j'étais fâché parce que quand même, elle mettait du piquant dans l'émission. Là. Pour elle, là, il y a du monde là-dedans qui était plate. Je comprends même pas pourquoi on les a appelés. Là. Je comprends qu'ils sont connus, mais comme, mets du monde qui sont excitants. Là. Ouais. Ouais, Tu sais, il y en a qui sont là, puis t'es comme. Boring. Ouais, TikTok. C'est vrai. Puis qu'est-ce que tu penses de Kim? Kim, je sais pas, je l'aime, mais en même temps, des fois, je suis comme. Elle se contredit beaucoup, là. Ouais, parce Ah, que pour mettre... parce que Lucie l'écoute pas. Ouais, moi, je l'écoute Kim- pas, puis il y a sûrement d'autres personnes Ouais. ici qui l'écoutent pas, qui sont genre, C'est what ça. the hell are you talking about? De quoi qu'il parle, mais on peut quand même, tu sais, dans... En tout cas, je veux savoir votre opinion parce que c'est ça, c'est une télé-réalité. Donc, les gens qui s'y inscrivent puis qui sont là sont supposés jouer le jeu, un peu comme Occupation Double. Tu sais, je me demande, c'est où la ligne? Parce que Kim, c'est quelqu'un qui promet à du monde, genre, une alliance, qui dit « Ah, je suis avec vous jusqu'à la fin », mais après ça, dès qu'elle a l'opportunité de se rendre plus loin, ce qui serait le but d'une télé-réalité, ben elle va avec ces gens-là, fait que ça crée, tu sais, une chicane. Puis c'est un peu Occupation Double, la même chose, tu sais, maintenant, ça fait plusieurs saisons, tu sais, que Occupation Double a été produite, puis les gens, il faut vraiment qu'ils tombent vraiment en amour, puis ils peuvent pas aimer deux personnes en même temps, embrasser deux personnes, sinon ils sont comme, tu sais, ils font une trahison. Ben, c'est Mais en pas- même temps, c'est une télé-réalité, fait Ouais. qu'est-ce qu'on aurait le droit? Tu sais, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ben, on dirait que dans ce contexte-là de Big Brother, que c'est un jeu, genre, tu sais, chacun pour soi. Ben, c'est chacun pour soi. Ouais. Ok, c'est ça, j'ai comme juste validé. Vu que c'est un jeu chacun pour soi, je dirais comme, tu sais, c'est fair qu'elle fasse ça parce qu'elle veut gagner le jeu. Puis c'est ça le but, ça met de l'action. Mais admettons, si ça met ça dans la vraie vie, ben, qui est clairement pas, là, genre, tu sais, d'utiliser le monde puis d'être dropper, c'est comme ça se fait pas. Mais dans le jeu, je pense que ça passerait, tu sais. Hey, tu serais vraiment bonne. Ah ouais, dans Big Brother. Ouais, j'ai n'y pensé. Si t'es capable d'aller dans le froid à moins 25, puis Ouais, j'aime Dans le la défi. forêt. Peut-être, dans hein? la forêt, ouais. Mais, Big Brother hit me mais la up. seule affaire avec Kim, c'est que même hier, par exemple, elle était fâchée contre Kevin parce que là, Kevin change le plan. Puis il a changé d'idée, mais elle a fait ça toute la saison. Fait que c'est comme tu peux pas reprocher à quelqu'un qui lui aussi il veut s'avancer. Tu sais, tout le monde veut s'avancer. Fait que tu peux pas trust personne dans cette émission-là. Mais dans le fond, c'est un peu de manipulation aussi. Of course. là. Parce que elle, c'est sûr qu'elle a fait ce reproche-là pour qu'il se sente mal puis qu'il Ah arrête ouais. de faire ça. Fait comme ça, elle pogne le spot, tu sais. C'est ça, puis c'est comme Ça Camille a qui sait que Kevin il a des sentiments pour elle, puis elle utilise ça à son avantage. Ah, il y a- ok, mais là, ça ça doit être tellement dur de revoir ça puis savoir que t'as été played. Ouais, puis elle a un chum aussi, fait que c'est comme moi, être le chum à la maison, je serais comme Attends, elle a un chum? ouais. Est-ce que le monde savent ça? Ouais, on l'a vu durant une des émissions là, quand il a fait une petite vidéo là. Son nom c'est David. Oh my God. Attends, Camille. Mais clairement, au moins, dans le confessionnal, elle Ouais, dit ouais, elle-même... c'est Tu ça. sais, dans le confessionnal, elle dit elle-même que... Elle niaise. Ouais. OK. Au moins. Lui, Mais des elle fois, on fait n'est que pas ça trop tente. sûr là. Des fois, ta voix, t'es comme Elle est bonne, ouais. Ah, ouais. Ben, elle est actrice à la base, là. c'est ça du T'sais, acting, ouais. Ouais. Ah, my God. Toi, tu te verrais-tu aller à une télé-réalité? Ah ben ouais. Moi je gagne.
Est-ce que t'as déjà essayé d'appliquer pour être dans une thérapie? Non, à chaque fois que je vois que c'est trop d'étapes, je suis comme non, c'est too much work, mais moi, je me verrais pas à OD, là, OD, parce que je suis gay, anyway, ça fait comme OD, il n'y a pas de OD gay, là, mais j'irais à Big Brother, puis j'irais, ça serait moi, cool, jusqu'à... un OD LGBTQ+. Imagines-tu? Il y aurait plus de drama que dans le OD normal. Oh my God, ça serait tellement nice. Ah, ouais, ça serait méga extra. Oh my God. Mais ouais, for sure, mettons, s'il y avait une autre... Ben là, maintenant, il y a Big Brother, là, mais tu sais, les candidatures, des téléréalités qui sont vraiment comme des jeux, ça, je trouve ça nice puis excitant. Puis genre, c'est plate qu'au Québec, genre, on n'en aille pas plus. Ben là, on commence à en avoir, mais comme, on devrait en avoir plus, tu sais. Mais ça dépend. Moi, j'aime ça, la petite touche de relation amoureuse qui peut se créer puis de tension, parce que je trouve que c'est toxique, mais c'est du fun à checker, genre. Parce que, mettons, Vol 920, moi, j'avais pas écouté ça, puis malgré, j'aime beaucoup les voyages, mais, tu sais, des affaires de aller chercher le plus de bois pour former une cabane, on dirait que, genre, je veux pas écouter ça. Genre, je veux vous voir, vous aimer, puis que ça marche pas parce que quelqu'un a trahi. Ouais. Je sais pas. Fait que t'es vraiment into les trucs d'amour. Mais je comprends aussi. OD 2020. Ouais, c'est plus de drama. Puis là, c'est du monde de la prod qui venait de parler. Ou c'était, mettons, pour OD. Ah, pour OD, ben... Attends, t'avais un insider pour te donner des scoops? Ouais, ben j'en avais plusieurs. Sérieux? Parce qu'à chaque fois, on dirait, c'est drôle, à chaque fois, c'était comme une différente personne qui me disait des scoops, puis là, il y avait d'autres gens qui venaient me le confirmer. Attends, mais pour que tu les leaks. Ouais. Sérieux? Fait que pour faire parler d'OD, en fait. Ben, non, mais moi, je le faisais juste c'est une méga pour... stratégie, en fait? Mais c'était pas des gens... Tu sais, comme la prod n'aimait pas ça, là. Ah, OK. Non. Moi, j'étais comme, OK, c'est fait on purpose pour donner de la pub à OD. Blacklist par la prod OD. C'est genre, il était comme, il va y avoir une fille enceinte, vous allez voir, mais je veux pas dire c'est qui parce que je veux protéger ça. C'est ça. Comme la nouvelle. Cette personne-là va sortir. C'était tellement comme juicy, puis je pense que t'as eu un gros boom aussi parce qu'Alicia m'a fait, elle a parlé de toi en story. Ouais, quand c'était Héloïse moment. Héloïse situation. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Est-ce que... OK, on va refaire une mise en contexte. Ça, je l'ai écouté, vous voyez. C'est une des réalités. J'ai un peu écouté cet automne OD. Ah bon, ouais? Puis, c'est rare que je l'écoute jamais d'habitude. Puis là, cette année, en confinement, j'étais comme, OK, je vais lui donner une petite chance. J'ai écouté un peu. Fait que c'est ça, dans le fond, Héloïse a eu accès à un iPad et a accédé à l'Internet afin de voir qu'est-ce que les gens disaient sur elle, sur son couple et tout ça. Fait que qu'est-ce que toi t'en penses de toute cette situation-là? Est-ce que genre c'était fair qu'elle fasse ça? Est-ce qu'elle méritait d'être out à cause de ça? Of course. Moi, je l'aurais mis out aussitôt qu'on a découvert là, que c'était ça. Tricher, c'est tricher, là. Ouais, puis il n'y a même pas une question de... Là, elle dit, mais tu sais, je voulais aller voir parce que par rapport à Charles... Mais c'est pas une raison, ça. Ça marche pas, là. Ouais, c'est vrai. Puis tout le monde a envie de le voir. Tout le monde a envie de le savoir. Ben, fait que je trouve pas que c'est une excuse aussi. Je pense que c'est toi qui as dit qu'à la base aussi, elle voulait y aller pour son salon, mettre de l'avant comme son travail. Fait qu'elle, ça ne dérangeait pas de... Of course not. Elle était pas... Ben, tu sais, elle était pas là pour trouver l'amour, dans mon opinion, là, parce qu'elle voyait déjà un gars avant. Elle, là, est en couple, hein? Ouais, avec le gars. Ah, ouais. Ça, c'est un gars d'OD. Ouais. C'est qui? Étienne. Étienne. De OD, l'année à Portugal, je pense. Ouais. Aïe, aïe. Oh my God. OK. Fait que pour revenir à notre question initiale. Fait qu'on a-tu d'autres potins récents, d'autres scandales récents? Ben là, on a vu un autre en parlant d'OD, Carl Sabourin, cette semaine. Ah ouais? Il y a eu une contravention à Chicoutimi parce qu'il était au restaurant. Une contravention? Attends, mais il était au restaurant, mais le restaurant était ouvert? Il vient pas de Chicoutimi. Ouais, Chicoutimi, c'est vraiment loin. Là. Il vient du Il passe son temps à faire le party, puis là, il a été... il se promène de zone en zone. Ah, ben ouais. Lui, les règles s'appliquent pas à lui, hein. Fait que là, il y a eu, cette semaine, il y a eu des contraventions. C'était partout sur les nouvelles, là. Ben, les nouvelles. Tu sais, Narcité puis tout ça, là. Ouais. Il y a eu plein d'articles, puis le monde était vraiment fâché. Mais lui-même en a parlé que, dans le fond, il a montré qu'il était à Chicoutimi. Fait que là, il y a comme la police qui l'a vu, lui, genre. il fait des stories, mettons, il est en voyage, puis il est comme, OK, c'est qui les Québécois qui sont ici? Je veux faire un party sur un bateau. Tu sais, au moins, sois un peu plus sneak, puis écris-le dans les DM, là. Fais pas un appel à tous. Puis il a publié des stories, c'est ça, au restaurant, à Chicoutimi, puis... il y a des gens qui ont appelé la police. Plusieurs personnes là, qui ont appelé. Puis c'est normal, à un moment donné, ce gars-là, ça fait quoi? Ça fait 3-4 fois, là. Ouais. Il y a d'autres parties que je sais que j'ai reçu des vidéos aussi où qui étaient à tes parties, puis je l'ai vu à Tremblant. Il a fait des parties avec Martine Daudé durant sa quarantaine. Il y a plein d'affaires, là. Moi, je sais tout. C'est une contravention de combien, hein? Je pense que c'est 1000. Ouais, quand même une bonne une amende salée. Ouais, quand même. Mais mérité. Mais tant mieux, là. Non, mais tu sais, dans le sens qu'il était temps que la justice s'applique sur lui aussi.
Je sais Ben pas ouais. pour vous, moi, je l'aimais vraiment quand j'écoutais All Day. Fait que ça m'a quand même surpris. Puis c'est juste la preuve que ce qu'on montre sur les réseaux, c'est pas nécessairement toute notre entièreté. Tu sais, juste toi, par rapport à tes études, le fait que t'as un frère, on le voit des fois, tu sais, ta famille, leurs relations, tu sais. Qu'est-ce que ton frère il en pense, hein, justement? Ouais, mon frère, il Vous dit êtes que... différents, quand même. Ouais, ben c'est sûr qu'on a une différence d'âge de 8 ans. Fait que tu sais qu'on se chicane beaucoup, mais on s'aime beaucoup, mais OK, mais vous avez l'air tellement comme du même âge. Ah non. Non. pas? Non. Ben, Ils ont peut-être marre. Il y a 16. Moi, j'ai pas... J'ai Ouais, 16? non, non. 16 en 16? Et que, Non, mais comme... Lui, il a l'air un peu plus vieux, toi, un peu plus jeune, peut-être. T'as quel âge? J'ai 24. OK. J'hésite. sûr, hein? Quand déjà? Je suis tellement vieux. Parce qu'on le voit des fois, puis il est comme... dans la story, Ouais, il est genre, juste over don't it, là. bother me. Ouais, je suis comme, ah, mais c'est ça, il veut pas faire des stories avec moi, mais quand je reçois des produits, par exemple, oh, c'est quoi ça? Oh Puis il my ouvre la God. boîte, il mange tout, hein? Ma mère est pareille. Ma mère, elle veut jamais que comme j'ammonte sur les réseaux puis tout ça. Mais par contre, quand un colis arrive, elle est comme, ah, je peux-tu l'ouvrir? Puis là, je suis comme, ouais, tu peux l'ouvrir. Puis là, elle l'ouvre. Puis là, mettons, je sais pas, c'est des trucs à manger. Comme, OK, je peux-tu le prendre? Genre, ah, je peux-tu le prendre? Tu sais, classique. Ah ouais. Mais les familles aiment ça, hein? Mais Ouais. moi, ma Non, famille mais est tant super mieux, contente, là. là. Ouais. C'est nice, là. Ouais. On peut les gâter. Ben ouais, c'est Mais là, tu ça. reçois-tu pas mal de colis? Ouais, quand même, là. À chaque fois, Nice. la porte à sonne, ma mère est comme Brendan. Elle sait déjà que c'est pour moi, hein. Elle a même pas besoin d'aller vérifier. Puis je suis comme, ouh! Ah, cool. Oh, Ouais, ouais. exciting! Puis c'est ça. Puis tu sais, c'est ça, c'est un des privilèges. Il y en a plusieurs, mais surtout ça, là, de recevoir plein de merchandise puis de produits, là. Puis tu sais, des fois, on n'est même pas obligé d'en parler. Je suis comme, voyons donc, moi, je vais en parler certains, là. Je suis comme, Ouais. si vous prenez le temps de me l'envoyer, je vais en parler, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Ben, en plus, souvent, ils vont mettre des petites attentions tellement cute, puis c'est comme, oh my god, ça doit être tellement long. Fait que là, genre, non, ça fait Ouais. tout le temps plaisir de faire une petite story en retour. Il a Ouais. goûté au craft dinner rose. Ah ouais, toi, tu l'as Ouais, goûté. j'ai goûté. Je l'ai reçu, Ah, j'ai pas c'était goûté. bon. C'était bon? OK. C'était bon. C'était-tu sucré? Ben, c'était fromage, right? Ça goûte le fromage, puis après, vers la fin, là, tu sais, comme le petit goût bonbon. Ah, OK. c'était Fait que c'est majoritairement fromage. Parce que moi, j'étais juste comme, tu sais, le craft dinner, c'est tellement sacré chez moi. Là, je suis C'est comme, bon. Ah ouais, ouais, j'adore le craft dinner. Tu sais, c'est comme, j'en ai toujours mangé, still, genre, j'en mange encore. Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, ah, je sais pas. Mais je l'ai jugé avant d'y goûter. Fait que c'est peut-être ça. Faut que je le goûte pour savoir. Do it. Vraiment. Ah, maintenant que tu dis ça, maintenant, tu m'intrigues, fait que je vais goûter. Ah, OK. Ben là, aussi, sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on a beaucoup vu cette année de comme... Tu sais, on dirait que toutes les opinions, puis ça, t'es rendu vraiment one-sided, genre. Fait que, tu sais, faut tout le temps que t'ailles un type d'opinion, puis si t'as une opinion qui va à l'encontre de ça, on se fait un peu comme ramasser. Ouais. Fait que, est-ce que Faut vous... comme être quand même du côté plus populaire du peuple, genre. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, vous trouvez pas que, tu sais, ça nous ramène un peu, parce qu'à la base, tu sais, les réseaux sociaux ont été créés dans le temps que, comme, ben là, il y avait juste les médias traditionnels, fait que là, c'est toujours un type d'opinion qui était véhiculé et tout ça. Là, les réseaux sociaux se sont popularisés parce que là, ben, c'est comme tout le monde peut donner son opinion, tout le monde, genre, tu sais, c'est un free-for-all. Puis là, on dirait qu'on est comme quasiment en train de revenir à ce que c'était, parce que c'est comme, si tu manifestes une opinion qui compte, ben là, tu te fais lyncher quasiment. T'as-tu un exemple? Ben, please. tu sais, Ouais, des fois, Ok, ça me dit, ok. je vais pas être lynchée sur la place publique. Ouais, non, ça, c'est moi, ma phrase, genre, classique. Je suis comme, je peux rien dire. Ben, OK, mettons le COVID, genre. OK. Tu sais, puis les mesures gouvernementales, mettons. Puis est-ce que, tu sais, toute cette situation, puis mettons l'origine du COVID. Si, mettons, tu remets en question l'origine du COVID, puis tu trouves ça sketch, ben, il y a des gens qui sont comme, comment tu peux remettre en question ce virus, blablabla. Mais tu sais, il y a des gens qui le prennent vraiment à cœur. Mais comme, tu sais, alors que, comme, en réalité, OK, oui, ils disent que c'est un pangolin, mais tu sais, c'est vraiment un pangolin, c'est un peu sketch comme histoire, là, on va Ouais. se le dire. I Mais mean, en tout cas, c'est une opinion, encore une fois, c'est une opinion. Ouais, ça dépend c'est quoi. Tu sais, par rapport, mettons, on va dire au COVID, parce que là, on vit ça Ouais. depuis 2020. Là, c'est juste, on parle tout le temps de ça. Tu sais, moi, où j'ai de la misère, c'est quand, par exemple, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'influence, qui, tu sais, les jeunes, surtout, les Ouais. écoutent. Si tu viens dire que le COVID n'existe pas, par exemple, ou comme, tu sais, tu viens dire des choses qui sont non fondées, tu sais, c'est comme, montre-moi ton doctorat, s'il te plaît. Tu sais, rendu là, quand que, tu sais, je comprends qu'il y a des opinions parfois que c'est comme, tu sais, moi, je suis pas, est-ce que je suis d'accord avec toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement? Of course not. Tu sais, moi, si c'était moi le premier ministre, j'aurais fait comme en Nouvelle-Zélande puis en Australie, je ferme tout pendant 2-3 semaines. Tu sors pas, à moins que c'est Ouais. vraiment comme pour aller à l'hôpital, genre. Ouais. Style. Puis that's it. On aurait fini avec le virus, puis on aurait pu recommencer à, au moins, tu sais, vivre un peu plus. Versus là, on ferme à moitié, on rouvre, On là, on réouvre. ferme. Ouais, Là, je suis c'est d'accord comme- par rapport à ça. Ça, Ouais. Puis, tu sais, mettons des influenceurs anti-masques, je suis comme. Ah, c'est ça. Mais ça, j'en ai pas vraiment vu. Il y en a-tu moi, j'en vraiment, ai ça? vu, puis. Ils sont comme fuck le Tu sais, monde. qui comptent sur l'au-delà ou qui comptent sur je sais pas quelle Jesus. raison. Ah pour ouais, ok, que ça c'est un peu ridicule par contre. Ça, C'est ça. Ouais. Ben, c'est correct tu sais, d'avoir des croyances ou tu sais, pas par rapport à Jésus, mais d'autres trucs, puis de croire que tu sais, le masque fonctionne pas.
mais pourquoi vouloir amener toute ta communauté avec ça? Surtout que tu sais que c'est fondé, là, comme ça aide, là. C'est ça. Ça protège, c'est sûr, là, tu craches pas. Tu sais, les scientifiques, les spécialistes, ils ont fait des années d'études, right, pour pouvoir dire, tu sais, qu'est-ce qu'il y en est. Puis là, t'as madame qui a fait un stage, genre, en nursing, genre, puis là, elle donne son opinion, puis tu sais, comme, ça marche pas le masque, ça. Ben non, je suis désolé, là, mais non. J'ai lu un truc hier, OK? C'est quelqu'un qui avait loué un Airbnb, puis ça semblait être un Airbnb où il y a comme une partie détachée avec le propriétaire qui était là. Fait que la personne dit « Ah, je voulais juste savoir si on avait comme une toilette commune ou tout ça, là, genre avant de booker. » Puis le propriétaire du Airbnb a dit « Voyons, vous verrez tout fou avec ça, c'est juste une toilette... qu'on partage, je suis le propriétaire, je suis partie de toute façon. » Elle était comme « Wow! » J'ai bien fait d'écrire au propriétaire pour savoir, parce que c'est sûr que je vais pas louer là. Je voulais juste savoir si c'était sécuritaire pour moi de venir là pour la fin de semaine, tu sais. Ouais. Les gens le prennent mal parce que tu veux suivre les règles. Ouais. Ben, c'est vrai que ça divise quand même le monde, là, toute cette situation-là, puis les opinions, puis tout ça. OK, mais ça m'amène, tu sais, le fait de genre, la profondeur des connaissances d'une personne avant d'en parler sur les réseaux, tu sais. On dirait que, de nos jours, les gens s'attendent à ce que tu sois comme un expert dans le sujet que tu parles sur les réseaux, genre, avant de pouvoir en parler. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que, tu sais, en ayant une plateforme, est-ce que tu devrais avoir le droit de parler de tous les sujets que tu as envie de parler, ou est-ce qu'il faut que tu aies quand même des connaissances puis une certaine expertise avant de l'adresser puis avant de put it out there, parce que, ben justement, tu as cette responsabilité-là de comme... que les gens te font confiance, tu sais. Si je peux commencer, je vais donner un exemple. À un certain moment, Lucie, elle avait fait un travail... c'était dans quel cours? Ah, c'était dans mon cours... c'était dans mon... Bref, un cours à l'université, puis c'était pour parler du fast fashion, tout ce qui entoure, vraiment, c'était quoi les étapes, pourquoi on devrait se tourner vers des alternatives éco-responsables, plus durables. Puis après ça, je sais pas si tu veux continuer l'histoire. En fait, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça, c'était dans le cadre d'un de mes cours d'université, puis là, j'avais fait un travail là-dessus. Fait que là, j'avais fait full de recherche à ce niveau-là, puis comme, tu sais, c'est un travail universitaire de comme fin de session de ce cours-là. Fait que c'était comme un travail de comme 30 pages, là. Fait que j'ai passé genre 2-3 semaines à travailler sur ce travail-là, puis j'étais comme, tu sais quoi, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que je vais juste amener les facts que j'ai appris, que c'est comme tout avec des sources, puis je vais les mettre sur mes réseaux sociaux, mais comme, tu sais, clairement, je suis pas une experte là-dedans, puis en disant ce que j'ai appris, ça veut pas dire non plus que je pense que j'ai un comportement parfait. Je suis juste, tu sais, j'avais amené ça plus d'une manière à faire comme, hey guys, checkez ce que j'ai appris. Genre, si ça vous intéresse, ben voici l'information. Puis je pense que de là, ben, on peut tous essayer de devenir des meilleurs humains. Puis sinon, ben tu sais, fuck it, puis écoutez-moi pas. Puis tu sais, c'est correct aussi. Fait que dans le fond, c'est ça. J'avais tout expliqué mes points. Puis là, j'avais reçu quand même du backlash parce que des gens étaient comme, t'es tellement hypocrite, genre, parce que là, ils étaient comme, tu dis ça, mais après ça, tu sais, tu as travaillé avec Princess Polly, que Princess Polly, c'est une brand de fast fashion. Fait que là, j'étais comme, en voyant la dualité, j'étais comme, OK, c'est vrai que comme c'est contraire, là. C'est vrai que Princess Polly, c'est une brand de fast fashion. C'est vrai qu'ils sortent des collections vraiment énormément, mais moi, en même temps, Princess Polly, ça fait comme 3 ans que j'ai commencé à travailler avec eux. Je les adore. J'ai toujours aimé leurs vêtements. Je les ai vus grandir. Puis comme c'est une brand australienne que j'aime vraiment beaucoup, fait que j'étais comme, c'est dommage, mais en même temps, je comprends que genre là, mettons, je parle du fast fashion, fait que ça inclut ça. Fait que j'étais comme, OK. La question, c'est est-ce qu'elle aurait pas dû parler après m'avoir de l'autre? C'est comme, est-ce que ça veut dire que vu que j'aime cette compagnie-là de vêtements, ben là, j'ai pas le droit de parler de l'enjeu parce que comme mon comportement est pas parfait, mais là, c'est quoi? Il faut attendre d'être parfait tout le temps avant de soulever un enjeu? Je pense que c'est le contraire. C'est que les gens voudraient plus que tu achètes là. ou que tu fasses pas la promotion. Je pense que c'est ça la différence. Si tu achetais là, puis tu les tagues pas, tu le portes, c'est moins grave. Non, mais rendu là, je pense qu'il n'y a aucun sujet qui est comme off the table. Il n'y a pas aucun... Moi, par exemple, j'adresse tout. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... Tu sais, je suis pas comme, ça, je vais pas en parler. J'en parle. Puis, tu sais, je pense que, encore une fois, c'est ta page, c'est ton choix, qu'est-ce que tu vas publier. Il n'y a pas personne qui va dire, tu peux pas publier ça, puis oui, peut-être que tu n'es pas parfaite par rapport au fast fashion. Moi non plus, là, je vais au Zara, puis j'adore ça. Là. I could shop there every day. Mais, comme, tu sais, quand même... Tu utilises ce que tu as appris dans ton cours pour éduquer les gens. Puis, toi aussi, c'est sûr qu'après, tu es comme, ouais, puis, tu sais, je pense pas que c'est mauvais nécessairement. Tu n'as pas des mauvaises intentions. Puis, tu sais, on peut pas être parfait, là. Mais c'est ça. On dirait que moi, ça me frustrait la situation parce que je suis genre, OK, mais qui ici, tu sais, I guess qu'il doit en avoir, là, mais c'est qui achète juste des vêtements seconde main, puis qui achète juste de compagnies qui font des vêtements recyclés ou whatever. Tu sais, il y a personne qui a cette consommation-là parfaite. Fait que je suis comme, tu sais, ce serait faux de mettre de l'avant de comme, bon, ben, je magasine jamais dans ce type de magasin-là, tu sais. Comme ton divan, il vient de où? Ton iPhone, il vient de où? Tu sais, comme ton cellulaire, ton ci, pis ça,
Tu, Ouais. tu comptes en montre, là, toutes les usines de tout, là, tout ce qu'on achète. Ouais. Même si tu vas au Starbucks, c'est déjà qu'on dit, ben, tu peux pas aller au Starbucks, tu peux aller au petit café Du coin. Tu sais, mom and pops, là. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'overall, ce que j'ai retiré de cette situation-là, c'est juste comme, OK, je vais juste pas mettre de l'avant ce type d'entreprise. Fait que là, mettons, j'ai arrêté de travailler avec Princess Polly, même si ça me déchire un peu le cœur. Parce Ah que, ouais? Ouais. Pourquoi? Ben justement, à cause de cette petite affaire-là, ça m'a vraiment fait chier Ah d'avoir ouais? ces commentaires-là, ouais. Lui, comme Ouais, non, lui, moi, comme, c'est Non, mais si c'est une Mais brand tu sais, je que t'aimes, puis ouais. comme... Mais tu sais aussi, c'est parce que je comprends aussi que c'est vrai que ça va pas dans la même direction que, mettons, les valeurs que, tu sais, on veut véhiculer au travail Girl Crush, puis tu sais, la direction qu'on veut prendre, Ouais, tu sais, vraiment pas. on veut que, comme, tous nos morceaux soient faits de matières éco-responsables, fait que, tu sais, des matières qui sont recyclées, ou, tu sais, sinon du coton organique, tout ça, fait que j'étais comme, c'est vrai que ça va pas dans la même direction, Ouais. fait que j'étais comme, OK, tu sais, j'ai un choix à faire, fait que c'est correct. J'ai fait mon choix, je me concentre sur ma compagnie, puis aller, tu sais, sur cette direction-là, puis moi-même créer ces vêtements-là que je veux consommer, puis que je veux que les gens consomment, mettons. Puis là, ben, j'ai dû mettre ça de côté, mais là, tu sais, c'est juste que là, maintenant, quelqu'un me demande, ils viennent d'où ta paire de jeans, puis là, je sais qu'ils viennent de Princess Polly, mais je suis comme, je peux pas te le dire, Non, ils viennent mais d'où, là, parce que faut sinon pas quelqu'un que va tu dire que je le jettes. promote, tu sais. Faut pas que tu jettes, mettons, qu'est-ce que. Tu sais, comme moi, là, c'est fou, depuis longtemps, c'est sûr que j'achète pas de fourrure, OK? Mais quand Ouais. j'étais jeune, ma mère m'avait acheté un manteau qui avait de la vraie fourrure, genre au collet, parce que j'allais à l'université, puis ben, quand j'étais jeune, ça fait pas si longtemps. Sorry, j'ai 27, là, quand même. Mais c'était plus au cégep, well. Puis, fallait que je marche de mon appartement jusqu'au cégep ou à l'uni. Puis, c'était vraiment long. Puis, à Trois-Rivières, c'est mal déblayé. Puis, bref, il faisait vraiment froid. Fait que j'avais ce manteau-là. Puis, plus on avançait comme dans les années, je le gardais parce que je voulais pas me racheter un nouveau manteau chaque année. Jusqu'à ce que quelqu'un me fasse une remarque genre « Wesh, c'est de la vraie fourrure! » Puis c'est vrai, genre, je trouvais ça dégoûtant, là, après. Surtout que maintenant, je mange vraiment Wesh! principalement... Ah ouais? Non, vraiment. Même ça, maintenant, je mange principalement... Ben, je mange pas de viande à cause que mon copain est végé. Fait que maintenant, dump c'est him. sûr que j'achèterais pas ça, tu sais. Toi, Mais là- t'es anti-végé ou what? Non, mais comme moi, j'aime tellement la viande, je pourrais jamais... Ouais, non, moi Ah aussi, ouais? des fois, I j'en could mange never. un bon steak, là, avec Ouais. sur dessus du beurre, puis des asperges. God, so Non, je good. sais, moi aussi, mais c'est ça, dans la vie de tous les jours, je peux pas m'en faire un sous le side parce que je suis pas bonne, mais j'irai comme au Cake Steakhouse me faire un C'est bon ça. steak. Mais quand même, tu sais, mon quotidien a changé, fait que maintenant, je suis comme, on dirait que je le vois pas, en tout cas, c'est bizarre. Fait que je l'ai enlevé parce que crime, je pouvais pas mettre ça sur les réseaux. Ouais. C'est Fait que malaise. je l'ai donné à la place, puis tu sais, il y a une manière de recycler, je pense. Ouais. Ah, mais c'est ça. Cette année, les gens étaient tellement sensibles à tout, là. Fait que là, mettons, j'avais posté une photo avec mon chum, puis mon chum, son manteau. Ben, premièrement, mon chum, c'est un Français. Fait que, qu'est-ce que tous les Français font quand ils arrivent au Canada? Ils s'achètent un manteau Canada Goose avec la fourrure dessus. C'est genre le classique emblème. Fait que là, mon chum, c'est ça, il a son manteau Canada Goose. Puis là, j'ai posté une photo qu'on est en scie ensemble. Puis là, on voit son manteau, puis là, on voit le logo. Puis il y a quelqu'un qui a écrit un méga, genre, commentaire pour comme Charlie qui était comme, je peux pas croire que tu fais la promotion de Canada Goose, nanana. Je suis comme, c'est même pas mon manteau, genre, c'est sûr, tu me niaises, qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je blur out le logo, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que les gens sont vraiment... Mais moi, mon manteau, j'ai de la fourrure, là. Lui que je suis mis Ah, avec ouais, aujourd'hui. C'est possible. J'ai une T'es exposé à un scandale à tout Non, moment, mais tu le sais. j'ai un rudsac Il avec la s'expose fourrure. lui-même, genre. Ouais. Moi, Ouais. j'ai la fourrure, j'achète chez Zara, puis Ben ouais, mais là, j'ai un rudsac avec de la fourrure, mais comme... Il était en rabais quand je l'ai acheté. Il était, Mais quoi que- il était en Ouais. rabais 50%. Ouais, c'est quoi qui a cru de ça aussi, c'est une compagnie, tu sais, québécoise. Québec, puis right? Ouais. There you go. Ouais. Je Au pense qu'ils ont moins. eu plus de misère récemment, d'où le 50% de rabais sur leur produit. Non, mais c'est ça, on peut pas comme toujours regarder chaque truc qu'on utilise puis qu'on fait. Puis moi, je suis rendue folle. Puis Lucie, elle m'écrit tout le temps, ça, je peux te dire ça, c'est correct? Ah non, mais tu sais, c'est ça, Pour c'est parce que... Ben oui, c'est parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles les gens peuvent comme tu sais, trouver une manière de te faire go down. Puis cette année, on dirait que c'était ça, vu que c'était vraiment littéralement la chasse à l'influenceur. Genre, toute l'année, on dirait que j'avais ça dans la tête. Puis encore maintenant, là, c'est comme un faux pas and you go down. C'est littéralement ça. It's done. You are done. I guess que ça dépend, right? Parce que vous autres, vous avez une certaine image pareil, puis vous devez quand même rester à cette image-là, versus moi, je do what I want. Fait que ça, c'est mon Ouais. image. Fait que comme... Peut-être que ça passe, c'est ça. Peut-être que ça passe moins dépendamment de la personne, je sais pas. Ouais, puis ça, Mais ouais. tu parles pas de tout en même temps. Tu sais, tu parles pas tant de tes relations amoureuses. Tu parles pas vraiment. Ben, tu sais, ta famille, pas de on ta vie voit, privée, mais ouais. comme. Tu sais, tu gardes quand même une partie privée. Ouais, c'est sûr, mais... Ouais, parce que je veux que la focus soit en lui, là. Mais ouais, c'est sûr que... Ouais, c'est ça, ma famille, tu sais, ils veulent pas être sur la caméra non plus, là, tu sais, ils ont leur vie à eux. Ouais. Puis comme moi, j'ai choisi les réseaux, eux, ils ont pas choisi les réseaux. Fait que comme, tu sais, c'est sûr que parfois, je vais les mettre dans mes stories, Ouais, ta mais... maman avec les. Ouais, c'est ça, mais le focus, c'est comme... C'est mes... sur ma page. Non, mais j'aime vraiment ta façon de parler des trucs, genre des choses, puis
de tu sais, go out there. Puis on dirait que tu rouvres ton sel puis tu dis qu'est-ce que tu as à dire. Puis après ça, tu fais juste le poster. C'est ça. Ouais, moi, je pense même pas 2 secondes. Là. Je le poste, puis that's it. Puis comme même, par exemple, je vais donner un exemple. Il y a une fille que j'avais dénoncée au mois de... Je pense que c'était au mois de décembre, OK? Pour vrai, là, ça, c'était problématique. C'était quoi? Elle avait dit aux gens de changer de carrière, là, les infirmières, là. Oh my God! Spill! Ouais. OK. Ouais. Elle a pris une pause des réseaux pendant plusieurs mois, puis elle m'a écrit, je pense que c'était ce mois-ci. OK. Ce mois-ci, elle m'a écrit en privé pour me dire... Ah, tu sais, à cause de toi, j'ai vécu les 2 derniers mois, ça a été des mois de marde, puis pour vrai, t'as ruiné ma vie. Puis ça, pour vrai, là, je jouais la victime, là. Puis j'étais comme... Le fait que t'as pris une pause plusieurs mois, puis t'as toujours pas compris le problème à la base, puis que tu viens me blâmer moi, la seule chose que j'ai faite, là, c'est mes abonnés m'ont envoyé les screenshots. Parce qu'ils étaient abonnés à elle, puis ils m'ont envoyé, puis ils ont dit, regarde, qu'est-ce qu'elle m'a répondu. Puis j'ai été tellement choquée, je l'ai publié tout de suite. J'ai même pas pensé, j'ai été publié, j'ai dit, c'est-tu vraiment ce genre de personne qu'on veut encourager sur les réseaux? Puis tu sais, c'était honnête, puis c'était, tu sais, j'ai pas manqué de respect, j'ai publié qu'est-ce qu'elle a écrit. J'ai pas rien inventé, là. There's the receipt, là. Ouais, c'est ça, t'as juste mis out there, tu sais, il n'y a rien que t'as pas rajouté non plus. C'est ça. Puis le lendemain, c'était partout. Puis la fille a. Mais c'est sûr que c'est choquant, là. C'est ça. Mais je sais aussi. Ben, tu sais, je veux pas comme la défendre ou whatever, mais je comprends aussi comment que ça peut ruiner ses projets parce que je sais qu'elle travaille sur une brand, genre, puis qu'elle était vraiment avancée dans le processus. Fait que juste comme, OK, t'arrives à la veille de lunch, ta brand, puis là, ce scandale-là, puis là, tu réussis pas tant à t'en relever parce qu'elle s'est jamais réellement excusée ou comme... Non. Ouais. Mais tu sais, même en tant qu'entrepreneur, c'est parce que je trouve que si, exemple, t'es entrepreneur, t'as une brand qui est pas vraiment associée à toi. Bon, c'est correct que toi, en tant que personne, tu fuck up, genre. Ouais. Mais exemple, si ta brand est tellement associée à toi, tu sais, on pense à Blaze Somewhere ou ces affaires-là qui est arrivé avant, tu sais. Oh my God, la fille, elle m'a bloqué quand j'y avais écrit. Ouais, j'étais vraiment comme outré. Parce que mon ami en avait acheté. Ouais. Puis il était vraiment comme sous le cul, là. Puis j'étais comme, moi, j'ai écrit, puis j'ai dit, franchement, j'ai dit, pas vrai, là. Mais les morceaux en tant que tels, ils étaient pas si pires, me semble. Non, mais viens pas dire que c'est toi qui les as créés, là. Ça vient de Chine, là. Ouais, il y avait des stories à dire, exemple, j'ai choisi toutes les couleurs. Tu sais, moi, j'ai pas vu ça passer, en plus, toi non plus. Puis nous, on prenait des photos là-dedans, tu sais, pour encourager notre ami. Ouais. Puis après ça, tu réalises, OK, genre, t'es en train de me go down avec toi. Puis tu sais, je sais que la vraie amitié, ça aurait été comme de... genre stick to her puis l'aider à sortir. Ben non, c'est juste que moi je suis pas assez amie avec elle là. Genre moi j'ai fait un trip avec elle à Ellie, après ça il y a tout ce drama là qui a go down puis j'étais comme OK, je la connaissais juste vraiment pas en fait là. Ouais. C'est ça que je me suis rendu compte. Moi aussi. Puis le pire c'est que c'était story time. On était allé, non mais je veux pas non plus trop aller là-dedans parce que je pourrais en parler longtemps puis je suis pas comme toi, je peux pas me mouiller mais mon Dieu, on pourrait en parler hors cam puis tu ferais sur le cul. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais allée à Coachella, tu sais, puis tout ça, on était au festival. Puis quand je suis revenue, ben on n'était pas avec elle. Mais dans l'avion, pour venir, il y avait comme 2 vols. Puis j'étais assis à côté d'elle dans l'avion. Mais tu sais, quand, mettons, t'es en chicane avec quelqu'un, puis t'es pas supposé y parler, puis là, finalement, tu te ramasses comme dans la même avion. Oh non. Le même avion, la même avion. Bref. Puis qu'après ça, tu réalises que ton siège est à côté et j'étais tellement malaisée. Tu sais, tu serais comme, non, je te parle pas. Ouais. Moi, Attends, c'est en revenant de Coachella, ouais. Tu dis? Attends, mais je savais pas. Moi, j'étais où? Toi, t'avais pris un autre avion, je sais pas. Ah oui, pourquoi. c'est vrai, je retournais en France, ouais. T'as ditch ton ami. Ouais, c'est ça. Attends, non, mais comme, c'était juste un hasard parce que vous étiez pas censés revenir ensemble. Non, c'était un hasard, là. Puis moi, j'étais comme, non, parce qu'on n'était pas allés à plus, Coachella ensemble. On n'était pas allés à Coachella avec elle. C'est juste qu'elle avait réussi à aller à Coachella, trouver un moyen d'aller à Coachella aussi. Ouais, surprising. Ça, by the way, qui était un peu shady, là. Apparemment, elle avait comme utilisé les noms de comme d'autres influenceurs québécois pour dire qu'elle allait être. Ouais, c'est Elisabeth Rioux qui avait fait une story. Elle était comme là, il y a quelqu'un qui dit qu'elle vient avec moi à Coachella, mais c'est pas vrai. Moi, je vais juste avec Milady puis Amy Jade, fait que à toutes les brands, tu sais. Parce que c'est vrai, exemple, une brand se fait écrire je viens à Coachella avec Elisabeth Rioux, je peux-tu avoir un billet d'avion? Ben, Ellie, elle a tellement une grosse tribune, c'est sûr que tu dis oui. Of course. Mais là, utiliser les gens pour ça, genre, comment elle aurait pu, en tout cas? Ouais, c'était spécial. Fait que c'est ça, quand tu es associé beaucoup à ta brand, je pense que c'est normal que tu go down parce que tu veux. On veut pas donner ce privilège à quelqu'un d'avoir une brand qui lui rapporte de l'argent puis qu'elle ait des mauvaises valeurs. Mais si, exactement, si t'as une brand puis t'as beaucoup à perdre, tu sais, c'est dans ton intérêt d'être gentil avec les gens, pour vrai, là, tu sais, même si c'est pas dans ta nature, là, tu sais, on s'entend qu'il y a pas tout le monde qui est gentil, mais au moins, si c'est même pas dans ta nature, fake it till you make it, pour vrai, là. Tu sais, moi, là, il y a du monde qui m'écrit des abonnés puis ils me disent comme, mettons, cette personne-là m'a bloqué juste parce que j'étais pas d'accord avec leur opinion. Il y a du monde, là, ils bloquent leurs abonnés de même, hein. Direct? Ouais. Direct. Ils bloquent direct. Il n'y a même pas de discussion, c'est bloc, mais c'est comme, il faut faire une différence entre le hate
puis la critique. Ouais, quelqu'un qui essaie juste de te challenger C'est pour, ça. tu sais, Comme moi, j'en ai reçu des messages de votre pente, ça, c'est pas une critique, Ouais. c'est juste comme... méchant. Like, no thank you, tu sais, Ouais. c'est correct. Mais si quelqu'un me dit, ah ouais, aujourd'hui, j'ai vu ta story, blabla, puis pour vrai, tu sais, j'ai trouvé que c'était blessant, puis ça, je vais m'embarquer dans la conversation. Tu sais, si on a une différence d'opinion, peut-être que je vais pas être de ton bord à la fin de la conversation, mais je vais au moins t'écouter, puis tu sais, c'est la moindre des choses. Ouais, essayer de comprendre c'est quoi C'est l'autre ça, perspective. Puis que, tu sais, exactement. c'est Et- the bigger Et picture. tu vas être d'esprit. Ouais. Mais il y en a plein qui le sont pas. Là. Je pourrais te drop tellement de names là, qu'il y a du monde qui bloque direct. Là. C'est comme il y en a une que j'avais mentionnée durant le Leggings Gate, puis elle m'a bloqué, elle m'a écrit en privé, puis elle m'a dit en tout cas, je trouve ça vraiment. Je comprends pas pourquoi tu me name drop dans tes stories, puis ça, j'étais juste une de plusieurs. Je suis comme, ouais, mais Ouais, ça n'a mais pas tu fais rapport. partie du problème pareil. C'est ça, exactement. Fait que c'est comme. Puis j'ai même montré des screenshots. Elle a dit, c'est-tu vraiment vrai? Qu'est-ce que t'es en train de dire? J'ai dit, regarde, ça, c'est les messages que mes abonnés m'ont envoyés, là, qui n'ont jamais reçu leurs produits, que leurs produits sont troués, etc. Que le shipping, tu sais, j'ai même par rapport à ma mère, j'ai tout envoyé des screenshots. Elle a dit, OK, c'est beau, puis elle me bloque. Ah, fait que cette personne-là acquérait ouais. plus pour sa réputation que le Que- fait que ses abonnés aient pas reçu qu'est-ce qu'elle a C'est ça. vendu. Exactement. Ouais, Ouais, mais je suis juste d'accord. ça, Moi c'est un aussi, je peu suis all problématique. about comme avoir une belle discussion puis que ça soit constructif. Moi, des fois, j'en ai quand on n'est pas d'accord puis finalement, ça se termine bien. Puis je pense que le truc aussi, c'est de dire à la personne, tu sais, merci d'avoir été dans le respect. Puis en faisant ça, tu sais, un genre de conditionnement classique, ben ça fait en sorte qu'après, les autres vont juste te dire qu'est-ce qu'ils pensent puis ça va être avec Ouais. le respect, tu sais. Ben, c'est Ça ça. prend de ça. Mais c'est ça, juste le fait que quelqu'un dise son opinion, qui est une opinion qui est opposée, mais dans le respect, je trouve que ça fait toute la différence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, ils vont voir quelque chose qui sont pas d'accord avec, puis on dirait que directement, ils tombent dans l'agressivité. Puis Ouais. ils sont comme ah! C'est Ils comme, t'envoient chier. ta gueule, Chris de Conne, t'es comme, OK. C'est ça que, tu sais, comme j'essaie de comprendre, genre, tu sais, je veux comprendre ta perspective. Fait que fais juste me le dire, écris-moi un beau texte respectueux pour faire comme, OK, telle affaire. Puis je vais être genre, OK, nice. On peut discuter, tu sais, c'est le fun. Parce qu'après ça, tu grandis de cette discussion-là, puis tu comprends que, ben, c'est ça, il n'y a pas juste ton point de vue dans la vie. Puis toi, Brennan, est-ce que, mettons, au secondaire, tu étais du genre à dénoncer aussi les injustices, tu sais, aussi petites, Oh non, mettons, quand j'étais jeune, j'étais comme avec les tellement profs? tranquille. Ah non, au secondaire, j'étais comme juste genre dans mes affaires, je parlais, tu sais, avec mes amis, oui, mais comme j'étais pas vraiment, j'étais introverti. Ouais. Puis là, c'est là que j'ai commencé sur les réseaux, sur Facebook, c'est là que j'ai comme, j'ai été extraverti, puis c'est là que j'ai commencé vraiment à don't give a shit. Là. c'est ça, c'est Mais là que ça a vrai commencé. c'est un peu plus facile derrière l'écran de comme, tu sais, go puis jaser parce que des fois moi je pense le monde pense que je suis full extravertie puis mais quand j'arrive quelque part genre j'aime mieux que les autres prennent la place puis moi je suis plus derrière puis genre j'écoute. Mais en plus, c'est ça. Moi, on dirait que comme des moments, je me considère extravertie, puis après ça, je suis comme avec Fred, mettons ma coloc, qu'elle est méga extravertie, puis je suis comme, OK, non, dans le fond, je suis vraiment introvertie. C'est vrai que ça doit dépendre. Ouais, c'est ça. Avec Fait qu'on dirait qui que, ouais, on dirait que ça dépend. Mais moi, mettons, tu sais, pour me ressourcer, j'ai besoin de temps seul. Tu sais, j'ai besoin de. C'est ça qui m'amène de l'énergie. Puis, tu sais, on dirait que. Je pense que c'est ça aussi la distinction entre un extraverti et un introverti. Un introverti va avoir besoin de temps seul pour se ressourcer, alors qu'un extraverti se ressource en prenant de l'énergie du groupe, genre, en étant dans l'action. puis tout. Ouais. Fait que là, mettons, Fred, tu sais, j'ai compris qu'elle était vraiment extravertie parce qu'elle me disait, aïe, moi, la pandémie, le confinement, tu sais, je trouve ça extrêmement difficile, genre, là, je me rends compte comme, tu sais, je vois personne, puis genre, je suis en train de go crazy. Puis, tu sais, moi, au contraire, je suis comme, ah, nice, je fais mes petites affaires, je suis comme, je suis bien, il y a personne qui me dérange. dans les projets. Tu sais, c'est ça, je m'avance dans mes trucs. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai compris, OK, je suis peut-être plus introvertie. Tu vois, moi, je suis extraverti, mais j'aime pas tant le monde, là. Comme, Ouais, moi, j'haïs le monde. Je Ouais. sais pas, comme, tu sais, moi, tu sais, j'aime être seul puis faire mes affaires, tu sais, comme toi, là, tu sais, être dans ma petite bulle, faire mes affaires, puis en même temps, quand je sors, tu sais, je vais être, wouh, you know, je vais être crazy Ouais. un peu, mais C'est je sais pas, adapté. le monde sont fatigants, pareil. Ouais, moi aussi je trouve, j'ai de la misère à penser à comment je vais faire pour revenir à la vie normale. J'ai Ouais, l'impression Avec que moi autant aussi je suis bien. d'activités sociales, ouais. Ouais, parce que je suis une personne extrêmement stressée. Puis juste le fait de repenser à, je sais pas, avant, comme je te disais tantôt, je suis quand même une, tu sais, j'essaie de changer ça. Puis en 2020, j'ai appris que, tu sais, être people pleaser, fait que pour ceux qui savent pas, c'est comme le fait de vouloir plaire, pas que quelqu'un trouve quelque chose de mal à dire sur toi. Tu sais, c'est vraiment des trucs qui se sont, je sais pas, ça s'est fait automatiquement dans ma vie. Peut-être parce que aussi, genre, souvent, c'est un lien avec l'enfance. Tu sais, je dis pas que je voulais être people pleaser par rapport à mes parents, mais tu sais, je voulais être vraiment comme, j'étais une petite fille calme, j'étais comme enfant unique, puis tout ça. Fait qu'on dirait que ça s'est perduré dans le temps. Puis bref, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'essaye d'enlever ça le plus possible. Mais avant, là, mettons que quelqu'un me disait, on peut se voir lundi, je disais oui. Là, quelqu'un d'autre aussi rajoutait le lundi, je disais oui. Puis là, finalement, c'était moi la personne stressée à vouloir que tout le monde rentre dans l'horaire, tu sais. Puis là, maintenant, j'ai l'impression que je voudrais voir juste une personne par semaine, pas plus, prendre le temps avec cette personne-là,
comme pouvoir... Ouais. Mais j'ai l'impression que quand on va revenir, il va y avoir tellement d'actions, puis... Bon, aussi, on va être encore, tu sais, plus sollicité, là. Fait que, genre, tu sais, ça va être ça. Mais, tu sais, c'est d'où l'importance de, comme, apprendre à setter tes limites, puis aussi, tu sais, te respecter en tant que personne. Puis c'est comme, genre, du moment que t'as tellement de, comme, respect envers toi-même que t'es comme, non, moi, c'est ça ma limite, puis genre, je dis non à partir de là. C'est comme, c'est là que t'es capable de t'imposer. Puis l'autre fois, j'écoutais le podcast de Geneviève... quelque chose là, qui Les vraies affaires, que ça s'appelle. Okay. C'est vraiment intéressant. Puis elle disait comme, moi, je suis tellement stricte dans mes limites. Elle dit, genre, je sais que je travaille pas plus que comme 15-20 heures par semaine, puis that's it. Elle a un enfant aussi, là, fait que c'est différent. Mais j'écoutais ça, puis j'étais comme, aïe, c'est vraiment remarquable. Elle disait comme, tu sais, si, admettons, j'ai des offres d'entrevue, puis tout ça, puis comme, je sais que ça pourrait être bon, ça pourrait être bénéfique, mais je sais que c'est ça ma limite, puis si je sais que comme ça fait que je dépasse ma limite, ben je le prends pas. Puis j'étais comme, aïe, c'est fou de comme avoir cette rigidité-là avec ses propres limites. Puis comme, on dirait que je l'entendais parler, puis j'étais comme vraiment inspirée. J'aimerais ça, moi, me rendre là. Tu m'enverras l'épisode. Parce qu'il n'y a pas juste personnel, mais tu sais, même pour la brand Girl Crush, c'est difficile de comme refuser tout ce qui s'offre. Puis des fois, c'est des choses qu'il faut que tu refuses parce qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Tu sais, je pense à des géants qui nous écrivent pour qu'on vende chez eux, puis on a déjà refusé une fois parce qu'on se dit, on aime mieux avoir notre propre service à la clientèle, tu sais, en ligne, puis tout ça, puis pas que quelqu'un vende pour nous, mais je sais même pas c'est qui ton employé, tu sais, qui parle de nous. Puis là, ils nous sont revenus, puis là, on dirait que tellement de monde voudrait ça qu'il faut l'accepter, mais c'est vrai, il faut set our boundaries. Tu choisis. C'est important de choisir. Là, c'est toi qui set tes propres limites. Tu as le droit de dire non. Moi, je dis non tout le temps. I feel great. Ouais. Même pour les collaborations, là, même au début, là, à un moment donné, quand ça grow up, là, tout le monde m'écrivait. Là, j'étais comme non, oui, non. Tu sais, comme, c'est toi qui as le pouvoir en bowling, même avec tes amis puis ta famille, peu importe. Ouais, moi, je pense que j'ai plus de misère avec les amis qu'en ligne. Tu sais, mettons, maintenant, je sais c'est quoi les collabs, puis je suis comme non. Est-ce que quand que c'est non, est-ce que tu leur dis que c'est non ou tu leur réponds juste pas? Avant, je répondais pas, mais là, j'ai une agence, fait que j'ai plus besoin d'avoir ça. Oui, il est avec nous. Ouais. Ah, congrats! Merci, c'est exciting. Ça sauve tellement de temps, tu vas voir. Ça fait une méga différence. Surtout que moi, je travaille, tu sais, à temps plein déjà. Puis là, je suis comme, j'ai-tu le temps d'aller répondre à tout le monde? Puis comme, c'est pour ça que tu sais, c'est pas que je réponds pas par manque de respect, c'est que j'ai pas le temps. Comme pour elle. Mais non, mais clairement, là, Chris, tu travailles full-time, puis là, après, tu arrives le soir, puis tu as aussi le goût de relaxer un peu, là, puis de faire ça, de négocier. Ah non, je comprends définitivement la première chose à déléguer. Mais juste curieuse comme ça, c'est quoi ton poste? Comme au travail, tu sais, où tu peux pas vraiment mentionner ton travail. OK. Mais sinon, j'ai une petite proposition de prochain sujet dans lequel embarquer. C'est croustillant, encore une fois. Dans le fond, on va jouer à un petit jeu. On va... Genre, c'est quoi le petit jeu, là? OK, dans le fond, il faut déterminer comment on réagit à un scandale. Puis on va donner des types de scandales. Je suis down. Puis là, faut voir comment c'est réagi, OK? OK, fait que premier scandale, t'as un nude qui est leaked sur l'Internet. Qu'est-ce que tu fais? C'est all over the Internet. T'en publies d'autres sur ta page. Non, mais si ça arrive, tu sais, on en a tout envoyé, là, on s'entend. En tout cas, peut-être moi, oui. Là, je vais parler pour vous. Oui, vraiment. Je pense que rendu là, tu sais, si t'es comme moi, par exemple, je suis confortable avec mon corps, ma personne, puis ça arriverait, genre, je rirais beaucoup. Puis, tu sais, c'est sûr que je serais fru, il faudrait que je trouve c'est qui l'a fait, puis non, ça va aller mal. Mais je pense que pour vrai, moi, je serais comme. On dirait que je sais pas, avec les gars, puis les filles, c'est pas pareil. Hein, on dirait, tu sais, tu sais, parce qu'il y a quand même un double standard. Si ça serait un gars, on dirait que ça passerait plus. Si c'est une fille, ça serait une grosse affaire, puis comme, tu sais, tout le monde capoterait. C'est vrai. Avoue, c'est triste, mais c'est quand même ça. Là. Moi, je pense pas que ça tu sais, je serais comme, OK, tout le monde. Mais je suis d'accord de own it. Ouais, mais fait que tu continuerais, genre, everyday comme de rien. Je le mettrais dans ma story. Au pire, tu mets ton PayPal. Fait que tout le monde tu mets parle ton de ma PayPal, news. genre, please, j'allais donner un petit 2-3 $, même plus, là, ça vaut plus. Une news de la part du Cyrion. Tout le monde aime ça. Je m'ouvre un OnlyFans. Ah, OK, vu qu'il y a eu tellement d'intérêt, here's my link. C'est fort. Le pire, OK, c'est que cette semaine, j'en ai envoyé à mon copain. Puis, j'ai plus Snapchat, je l'ai enlevé parce que ça faisait trop de réseaux sociaux là, dans mon cell. Fait que je l'ai envoyé par
Instagram. Tu sais, j'ai pris comme une story, Oh mais après ça, je l'ai non. envoyée en privé, puis j'étais comme, imagine, je fais juste cliquer mais sur genre story. Tu joues avec le feu, là! Would not recommend doing Mais là, je peux that. plus être sur Snap, là, comme. T'as Pourquoi? Snapchat? Ouais, utilise Ouais. Snapchat pour le Hey, faire. est-ce que tu fais des stories différentes d'Instagram? Non, j'ai essayé, mais c'est too much work. Ouais. Même mes lignes sur Instagram sont petites de même. Puis je publie tellement des stories, tu vois même plus les lignes. Des fois, je suis comme, OK, je suis comme no more talking pour comme prochaine 10 heures. C'était comme c'est tough. Faut se Ouais, rentrer mais c'est parce que moi, j'aime pas, tu sais, comme par exemple, il y a des influenceurs, mettons, ou des créateurs de contenu qui, comme, ils vont avoir 3-4 lignes, puis c'est comme toutes des pubs, tu sais, ils font Ouais. jamais de stories, puis là, tu vois la pub, puis là, je suis comme, Ouais, c'est vrai que moi, ça gosse. Ouais. Ouais, non, moi, je préfère, au moins, je veux un mélange d'organique, Ouais. sponsorisé, Mais tu fais bien rémunéré. ça, je trouve. C'est ça, c'est de balancer, je trouve. Ben, vous aussi, vous faites ça bien, tu sais, c'est pas tout le temps des pubs, là, c'est pas à chaque jour, genre, Ouais, non. bah, Ouais, c'est important, là. Ouais. Ouais. Non, mais ça, je pense qu'il faut se faire un calendrier puis savoir, OK, bon, j'ai C'est tant de ça. stories ou tant de posts. Puis Ouais. moi, ces temps-ci, j'en ai pas vraiment. On dirait que je n'ai pas trop accepté. Non, ça dépend de la période aussi, là. Ouais. Ouais. En tout cas, fait que pour revenir à nos scandales, mais honnêtement. Toi, tu ferais quoi? Ouais, genre, honnêtement, Ouais. je pense que c'est un de mes plus gros cauchemars, je me dis, parce que je suis comme. C'est parce qu'après ça, tu le sais que. Ben, tu sais, je honnerais mon corps aussi, tu sais, parce que, comme, j'ai confiance en moi et tout ça, mais c'est juste le fait de, comme. C'est quand même un peu une agression, là, tu sais, dans le sens que Ouais. T'es dans ta vulnérabilité aussi. c'est ça, exposé out there. Fait que, ben, je pense que je commencerais par, tu sais, prendre un peu de temps off des réseaux. Parce que, tu sais, si tout le monde me parle juste de ça dans mes DM, c'est clair que ça affecte ma santé mentale puis tout ça, là. Fait que c'est sûr que je me sentirais pas tant bien. Puis après ça, ben, tu sais, peut-être après quelques jours, je reviendrais puis je serais comme, bon, guys, bon, ben, on le sait, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Maintenant, on va juste essayer de passer à autre chose parce que. Ah, mais c'est bien. Mais, tu sais. Ouais, Ouais. utiliser de l'humour, peut-être, pour, comme, Ouais. l'aborder. Parce que c'est vrai que tout le monde se l'enverrait comme en message Ouais. privé parce que tu prends un screenshot de Ouais. ça, là. Mais il y aurait un police report, c'est sûr, là. Moi, je crois au karma, hein. It's Ouais, gonna happen. true. Tu veux Mais faire ça? je sais pas quel genre de charges genre, tu peux avoir pour ce type de truc. Mais c'est comme de la défamation, presque, Ouais. Ouais. peut-être. Parce que, tu sais, Mais c'est de techniquement, l'atteinte à Ouais. la personne, là. C'est Ouais, c'est- c'est vrai. c'est privé, puis là, tu publies ça, mais c'est encore là, ça va être difficile de trouver c'est qui. Là, à moins vraiment que tu sais que, comme, this specific nude, je l'ai envoyé à cette personne en particulier, tu sais. Ouais. Oh my Ouais. God. OK. Fait que next scandal. OK. Fait que là, on en a parlé un peu tantôt, mais tu sais, la brand avec qui tu travailles, puis avec qui t'as déjà tout créé le contenu, tu l'as posté. Là, t'apprends que finalement, c'est une fake brand. Fait que genre, elle disappear out of the blue. OK? Puis il y a plein de tes abonnés qui ont commandé du produit, puis qui l'ont juste jamais reçu. Qu'est-ce que tu fais? C'est arrivé en plus avec une boule de lavage de lavande, vous avez-tu vu? Ah, ouais. C'est comme Casse à une laver, boule qui fait plusieurs... c'est ça. Une boule qui fait plusieurs lavages, puis c'est comme biodégradable ou je sais pas. Là, tu peux le Ouais. réutiliser plusieurs fois au lieu d'avoir comme Les du bounce savon. shades, genre? Ouais, Ok. exact. Mais là, ça avait l'air vraiment legit en plus. Ben, c'est ça. Puis là, maintenant, il y a une brand qui existe vraiment là, par rapport à ça. Puis ils se font refuser par les influenceurs parce que on a toute peur. Là. Moi, j'ai pas accepté. Ils sont comme, non, c'était pas nous, hein, mais tout le monde va penser que c'est vous. Fait que Ouais. ça me tente pas. Tu sais, Cynthia Duluth aussi l'avait fait. c'est vrai. Tu sais, des grandes influenceuses. Ouais. Mais eux, je pense qu'ils avaient super bien adressé justement la situation, là, comme directement quand que ça commençait à sortir, mettons, dans leur DM, tu sais, des personnes qui étaient comme « Ah, j'ai pas reçu, whatever », ben ils répondaient, tu sais, puis après ça, ils l'ont adressé en stories, puis quand ils l'ont su, là, ils l'ont juste dit, là, ils étaient comme « Ah, il y a comme, c'est vraiment de la merde, mais il y a telle situation qui vient de se passer ». C'est Je pense ça. que c'est la bonne chose à faire. Ouais, des excuses publiques. Tu sais, j'aimerais Ouais. ça rembourser tout le monde, mais je suis pas riche, fait que je pourrais pas, là, mais. Ouais. 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 Tu sais, au moins, ouais, s'excuser, l'adresser, c'est sûr, là, tu peux pas rien dire, là. Non, Ouais. c'est ça. Oh my Non. God. OK. Puis après ça, troisième scandale, OK. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est t'apprends que ta partner, fait que mettons qu'on prend l'exemple à mon piscine, fait que mettons que moi j'apprends que Cyn a fraudé plusieurs personnes, puis là, cette nouvelle est all over tous les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? De la fraude. Oh my on la God. watch, C'est là. grave, là. Ouais. C'est Mais grave. ça. Tu sais, parce que non seulement il faut que tu gères ce que les gens voient, mais il faut que tu gères à l'interne, là. Ouais. Tu sais, Ben, mettons niveau que tu me légal. fraudes, ben là, premièrement, la compagnie, ça se termine, là, comme Ouais. il y a une coupure quelque part. Puis là, après ça, il faut juste sûrement que tu fasses quelque chose sur les réseaux pour annoncer qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, on pense à Jessica Denomie, elle s'est fait frauder par ouais, son 100 000, je agent, pense. 100 000 avec fou, Vaini. Tu sais, c'est beaucoup. On dirait vraiment une histoire qui sort, genre, tout droit dans Des le film. films. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Pour faire une Clairement. petite mise en contexte pour ceux qui connaissent pas cette histoire-là. Parce que c'est une histoire vraiment qui sort d'un film, là. Genre, en tout cas, moi, j'ai écouté la série Imposters sur Netflix. L'avez-vous vu?
Ouais. Ah ouais, c'est super bon, ça. Ouais, c'est vraiment bon. OK. Fait que cette histoire-là ressemble... On dirait que ça vient de cette série-là. Là. Fait que dans le fond, c'est ce gars-là... En tout cas, j'essaie de le raconter du mieux que je peux. C'est pas mon histoire, là. L'histoire à Jess dénommée. Mais dans le fond, il y a comme ce gars qui est entré dans leur vie à elle puis sa partner, OK? Fait que... Puis c'est un gars comme super charismatique, vraiment nice. Puis comme tout le monde l'aimait, genre. Tout le monde était juste comme... Ah, il est vraiment sick, ce gars-là. Puis comme... Tu sais, plus ça avance, plus comme ils font des voyages ensemble, ils font des activités comme vraiment nice, ils vivent plein de belles expériences ensemble. Puis comme là, lui, il se met à comme négocier un peu des deals pour Jess. Il est comme, OK, je peux t'avoir tel hôtel gratuit, telle place gratuite. Tu peux comme rester dans tel genre Airbnb comme à LA, ça m'appartient, je suis propriétaire, puis tout ça. Puis comme, tu sais, tout ça a duré comme 1 an. Puis finalement, il s'est mis à avoir genre plein de petites affaires qui marchaient pas. Comme, il voulait jamais montrer, tu sais, de pièces d'identité ou de comme son passeport ou whatever. Ouais, mettons qu'elle organisait une activité, puis c'était du go-kart. Puis là, elle dit à tout le monde, OK, envoyez-moi votre passeport pour que je puisse faire les réservations. Mais là, lui, il l'envoyait pas. Il voulait même pas envoyer comme une photo. Fait qu'il envoyait juste le numéro, soit du passeport, mettons. Fait que c'était pas le vrai nom. C'est ça. Fait qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il y avait un faux nom, tu sais, dans le fond, toute une fausse identité. C'était inventé une fausse vie. Fait que, admettons, il roulait dans un beau char, il y avait toutes ces belles affaires, mais comme ça lui appartenait toutes pas. Fait que, mettons, quand il lui disait, va dans mon appartement à Los Angeles, ben c'était juste un Airbnb que lui avait loué, qui lui, genre, tu sais, qui payait, mais comme il disait pour se rapprocher de la l'argent personne. disparaît comment? Je comprends pas, l'argent est parti où? Fait que lui, mais en fait, c'est ça, c'est que là, lui, il s'est mis à négocier des contrats pour elle. Fait que, tu sais, tous les contrats d'influence, puis tout ça, l'argent à build-up, puis genre des trucs pour la compagnie, plein d'affaires de même. Puis il a juste comme jamais payé. Il a juste gardé l'argent que les compagnies donnaient, puis comme, je sais pas, il a juste. Mais ça a duré combien de temps, ça? Genre 1 an, là, au moins. Là, fait qu'elle s'est pas fait payer pendant 1 an? Ouais, ben comme. Moi, ça, je comprends pas, par exemple. Ouais, parce que moi, à un moment donné, je suis comme. Tu demandes ton argent au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Il y a comme une clause, là, c'est genre 30-40 jours. C'est ça. Ouais. T'attends pas un an. I guess c'est celle chez Boss, elle a build-up, puis comme peut-être qu'elle était occupée avec d'autres trucs, puis tout ça. Mais ce qui est fou en plus, c'est que mon ami David Maman, là, il l'a rencontré, puis il était comme, honnêtement, c'était un des gars les plus chill que j'ai rencontré de toute ma vie. Fait que c'est là que tu te rends compte, t'es comme, OK, il y a du monde qui sont comme juste tellement bons à comme faker une vie. Ils sont super charismatiques. C'est ça, ils veulent prendre avantage de toi en bout de ligne. Mais je trouve ça fou. Ouais. Je trouve ça fou comment que des gens. Ben, c'est un travail aussi, là. Ah, puis tout ça devient leur job. Être criminel, ça. Travail full-time. Pas le travail reconnu, mais comme ça devient full-time, ces gens-là, ils font pas juste voler, tu sais, il y a un avant puis il y a un après. Mais ce qui est assez fou, c'est que de ce gars-là en particulier, c'est que toute sa famille était impliquée aussi. Parce que Jess, puis tout, il était allé souper chez eux, genre, avec sa famille, puis sa mère était involved. C'est vraiment crazy. Fait que c'était vraiment the perfect life. Ben, surtout depuis la COVID, il y a beaucoup de scams là, puis de fraude qui se passent, là, parce qu'il y a certaines personnes qui manquent d'argent. Fait qu'il faut vraiment faire attention à qui on fait confiance. Oh my God, j'avais jamais fait ce lien-là. C'est vrai, là, clairement. Et depuis, là, ça a monté, là, même avec juste avec le gouvernement du Canada, là, le monde qui appelle, qui font semblant comme par rapport à le. Ouais, moi, je me suis fait avoir. Ah ouais? Oui. C'est vrai. Tu te rappelles? Je me suis fait avoir, là, genre, je suis vraiment naïve, OK? Fait que je me fais appeler. Puis là, vu que moi, c'est 819, vu que je viens de Trois-Rivières, c'est aussi ça à Gatineau. J'aurais dû catcher à ce moment-là. Fait que quelqu'un m'appelle, parle anglais, puis dit je suis genre la cour d'Ottawa ou je sais pas trop, puis je t'appelle. Mais c'est une voix robotisée? Non, ben au début, c'était robotisé. Là, fallait que tu cliques sur un numéro pour parler à quelqu'un. Un fraudeur, ouais. Ouais, un fraudeur, exact. Là, j'y parle, puis là, il me dit ouais, on a retrouvé. Il y a des preuves, en tout cas, je sais pas trop, une affaire par rapport à ma voiture, puis là. Moi, j'ai cru ça. Puis là, à ce moment-là. C'est parce que toi, tu pensais que tu allais avoir genre un casier judiciaire si tu payais pas quelque chose. C'est ça qu'ils font à croire souvent. Puis je suis tellement pas à mon affaire pour payer mes trucs. Puis tu sais, la paperasse que j'étais comme, OK, il s'est passé quelque chose, je sais pas trop. Fait que là, il me pose des questions. Puis pendant ce temps-là, je parle à Lucie par FaceTime ou je sais pas. Non, pas par FaceTime, évidemment, par texto. Puis là, elle est comme, j'ai demandé à mon frère, je sais pas. Puis là, au même moment où que je suis comme, oui, c'est ça, mon numéro d'assurance sociale. Je sais. Oh my God, non! Je sais. Et le monde qui m'écoute va être genre, aïe, que t'es pas à ton affaire, Cine, parce que le premier épisode du podcast, je suis comme, moi, j'ai perdu mon certificat de naissance. Ouais. Les gens qui écoutent ça là, ils sont comme, OK, il a l'air fucking organisé, mais dans le fond. Ouais, c'est ça, le mais extrêmement organisé. Je suis fucking organisée. Tu sais, mais pour ce qui est de tout ça, là, genre, qu'est-ce qui me rend anxieuse, je le remets toujours au lendemain. Bref, mais pour le reste, no worries, je suis organisée. Puis là, Lucie, elle me dit, non, mon frère, il dit, fais rien. Puis là, moi, je suis comme, mon monsieur, je viens de lui donner juste les derniers numéros, puis je suis comme, OK, bye, je raccroche. Puis depuis ce temps-là, après, je les vois partout, là, je comprends pas que je me suis fait avoir. Tu sais, on a une amie qui s'est fait avoir aussi pour un appartement. Il y en a aussi pour les compagnies cellulaires.
C'est Léa qui s'est fait avoir. Elle est belge, puis elle regardait pour un appartement. Puis finalement, quelqu'un a dit « Ah oui, je vais te faire visiter, tout ça. » Elle arrive là-bas, puis elle a déjà fait comme un paiement, je sais pas pourquoi, avant d'avoir visité. Mais tu sais, c'est souvent des gens qui veulent avoir le plus tôt possible de l'argent live. Ouais, non, mais avoir leur logement le plus tôt possible, ils ont un empêchement. Ben là, c'est eux que tu vises, tu sais. Puis elle a perdu genre 700$. Ah, parce qu'elle a payé un mois de Oui, parce qu'il disait « Ah, si t'es vraiment sérieuse, fais un virement de la moitié du logement pour me prouver que t'es sérieux. » Non, faut que tu signes des documents avant de faire ça. Mais oui. Ouais. Donc, à toutes les personnes qui écoutent en ce moment, ne faites pas de virement ou de transaction, tu sais, douteuses comme ça. On avant d'avoir le numéro d'assurance sociale non plus. Ouais, non. On a divulgué. Et moi, j'ai l'impression que mon identité, elle peut être n'importe où, tu sais. Ouais, c'est comme le monde de Desjardins, là. Tous les clients de Desjardins, des millions. Mais moi, j'ai appelé l'ARC, j'ai appelé tout si la personne utilise, on va la trouver. Au moins. Ouais. Mais c'est vrai, Desjardins. Ouais. Moi, j'avais reçu un appel aussi, c'était de la GRC, là. Comme criminal. Ben là, j'ai tout de suite raccroché. Ouais. Je savais. Ah, ben bravo, parce que c'était exactement ça que j'ai reçu. Non, j'en reçois tout le temps des appels de même, mais c'est comme une voix robotisée. This is the government of Canada. Je suis comme, oh yeah, this is the government of Canada. Tu m'appellerais, tu sais. Ben non. Je me rappelle quand t'avais répondu de même, j'étais comme, oh, j'aurais dû dire ça. À les envoyer chier par téléphone. Classique. Ouais, tout le temps. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Non, mais ils cherchent le trouble. Ouais. C'est ce qu'ils méritent. Ouais. Fait que je pense que c'est pas mal ça. Ouais. Qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Oh my God, c'est vraiment le fun de jaser avec toi, Brandon. Ouais, merci d'être venu. Merci, enchanté de vous avoir rencontré en vrai. Oui, c'est vrai. On dirait que je te vois tellement parler souvent que je t'ai déjà vu dans ma tête. On s'est jamais vu. Ouais, c'est drôle. Mais merci d'avoir été là, de t'être vidé le cœur avec nous. Puis pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous voulez nous suivre sur les balados, on est sur toutes les plateformes de podcast, sur l'Instagram de Billy, celui de Girl Crush. Yes. Puis tout notre fit, c'est du Girl Crush. Exactement. Ouais, même la tique de Brandon. Yeah! En plus, on match. Nice. Ouais. Puis si vous voulez aller suivre Brandon, c'est quoi ton username? C'est juste @Brandon. Ouais, Brandon Mikan. Ouais, c'est ça, je me demandais si c'était Mikan ou Mikan. 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 J'étais comme pas sûre. Non, Mikan. OK. Ouais, c'est ça. Merci. Bye. OK, au revoir.